Je dis, si vous ne donnez pas le verset où Jésus a parlé de ça, sachez que vous êtes en train de mentir sur Jésus ce soir. Tous les chrétiens ici sur ce panel, si vous ne donnez pas ce verset sorti de la bouche de Jésus, sachez immédiatement que vous êtes en train de mentir sur Jésus. Et si vous mentez sur Jésus, si vous mourrez dans ça, votre sort là, c'est l'enfer direct. Donc ce soir, Ibn Majah ou même ou quoi, évangéliste, si vous prenez la parole, donnez-nous le verset où Jésus a parlé d'Adam et du péché qu'il a commis pour qu'il puisse venir mourir pour ça. Parce que c'est votre doctrine que vous dites à l'église. Quand vous dites à l'église, le concerné là, donnez-nous sa parole qui confirme vos dits. Allez-y. Ok. Donc, comme je disais, vous voyez, quand c'est comme cela, on est bien, c'est respectueux, voilà, c'est tout ce qu'on demande. Ok, donc comme je disais, celui qui veut là, il n'a qu'à venir, il va lui montrer, on va aller à Nyama. Celui qui connaît bien, on va aller à Nyama. Toute ma famille là-bas, ils sont encore en christianisme là-bas. Il y a d'autres qui sont dans l'affaire des maris. Oui, allons-y, ton histoire de Jean du on va avancer, s'il te plaît. Laisse-moi parler, on va aller. Non, ça c'est, tu allonges encore. Bon, on va parler, ça veut dire... Il y a des gens qui disent en commentaire, il y a des gens qui racontent des choses en commentaire. On est là pour donner les informations. Ok. Oui, alors, je lis là. On dit quoi? Ok. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Donc, prophète de Mao, ce passage veut dire quoi? Brièvement, et puis on va avancer. C'est une question que Jésus pose, c'est ça, non? Non, non, non. Faut bien, il a affiché le passage. Ça veut dire quoi? Ce passage, brièvement, Jésus est en train de nous faire comprendre quoi ici, dans ce passage? En fait, je vais te dire d'abord, il ne faut pas te presser. Ne faites pas du coq à l'âne quand vous posez des questions aux gens. Quand on vous repose une question, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la réponse. Je veux d'abord situer le contexte de la phrase du Seigneur Jésus-Christ. Ne sortez pas du coup. Moi, je peux le répondre. Non, non. Alors, je peux le répondre. Non, je vais aller. Tu vas répondre après, mais je vais aller. Voilà. Ici, il se trouve devant un jury. Des gens, il a été convoqué devant le tribunal qu'on appelle le Sanhédrin. Et on lui pose des questions sur les types d'enseignements qu'il a donnés. Donc, il leur dit, les questions sur lesquelles vous m'interrogez, c'est des choses que j'ai enseignées ouvertement. Je ne me suis pas caché pour enseigner. Donc, vous savez. C'est ce qu'il est en train de rétorquer. Il faut bien lire le passage, il faut le situer dans son contexte. Il est devant le tribunal et il est en train de dire au tribunal, ce sur quoi tu m'interroges, c'est des choses que j'ai parlé ouvertement, je n'ai rien à cacher. Donc, je ne sais pas pourquoi tu me poses encore des questions sur mes enseignements, puisque j'étais toujours avec vous en train de donner ces enseignements. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux savoir? Ok, donc en d'autres termes, le passé est en train de nous faire comprendre que Jésus a parlé ouvertement au monde. Il dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Donc, ce n'est pas uniquement aux sacrificateurs ou bien aux souverains. Ou bien, il a dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Il y a trois mots qu'il a précisés. Il dit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai parlé où les Juifs se rassemblaient et je n'ai rien caché en secret. Donc, quand Jésus dit, j'ai parlé ouvertement au monde, ça veut dire clairement, il a dit de façon ouverte, de façon claire, soit le but de sa venue, pourquoi il va venir faire quoi, tout ça, il a dit ça, n'est-ce pas? Hein, monsieur Demao? C'est bien. Oui, c'est ce qu'il a dit. Ah, mais c'est ça que j'ai besoin, c'est tout ce qu'il y a besoin, c'est l'enseignement. Oui, je veux si un peu ton analogie, tu veux m'amener où? Allons-y. Non, même si on le restitue dans son contexte, il ne va pas changer la portée de ce que nous visons, que Jésus est enseigné. Donc, allons droit au but. Clairement dit, faut te calmer, monsieur. Faut pas après, maintenant, c'est toi qui tu vas commencer à chose à trembler. Donc, faut te calmer. Ok. Maintenant, voici la question qui suit. On a posé une question tout à l'heure. Tu as fait de la base du christianisme. Tu as bondi, tu as levé ta main et tu as parlé du péché adamique jusqu'à tu es venu sur la personnalité de Jésus. C'est parce qu'il faut un sang pur, ceci, cela, entrer ici pour que ça puisse expier cette faute. C'est toi-même qui as fait sortir ta bouche ici. Partant de ce postulat, de ce verset, tu peux nous donner dans les 4 évangiles, que ce soit en parabole qu'il est parlé, ce soit en quoi il est parlé, donne-nous dans les 4 évangiles
où Jésus a parlé d'Adam et du péché qu'il aurait commis pour qu'il puisse venir mourir pour ça, afin que nous puissions être sauvés. Je reprends ma question. Il n'y a pas d'explication. Je dis verset. Parce que quand on veut aller prêcher à quelqu'un, on ne va pas avoir explication d'abord. Quand mes parents chrétiens, on partait soi-disant parler aux gens pour qu'ils puissent venir à Christ, on dit Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Voici comment on allait, et puis on donnait verset, et puis on essayait après maintenant de justifier notre position. Il n'y a pas d'explication. J'ai dit, dès que tu prends la parole, ou bien vous les trois chrétiens connectés, dès que vous prenez la parole, donnez-nous dans les 4 évangiles, parce qu'on dit Jésus a fait environ 33 ans sur terre, selon les statistiques bibliques. 3 ans de ministère. Donnez-nous pendant son ministère les passages où on montre qu'il aurait parlé, il a parlé là. Donnez-nous où il a parlé d'Adam et du péché qu'il aurait commis pour qu'il puisse venir mourir pour ça, afin que nous puissions être sauvés. Je vous écoute. C'est tout. Alors, frère Demao, si vous pouvez me compléter, je vais juste introduire un peu et vous laisser l'opportunité de me compléter. Excusez, hein. Excusez, il y a un passage que moi je voudrais qu'on lise avant de quitter ce passage-là. On a Jean 18, 14, on n'a qu'à lire ça ensemble. Parce qu'on est là-bas, Jean 18, 14. C'est un lien avec ce que lui-même il a dit de lire. On était à Jean 18 quelque chose. Oui. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Voilà. Ça rejoint un peu le fait que Jésus meurt pour le peuple. Alors, merci beaucoup, frère Destiny. C'était le premier verset que j'allais donner. Le deuxième, parce qu'il a demandé un seul verset. Déjà, il y a le premier, je donne un autre. Parce qu'il a dans sa question précisé en disant montrez-moi que ça soit clairement ou en parabole, là où Jésus fait référence à cette réalité-là, qu'il soit venu pour sauver les gens du péché adamique. Je donne 1 Jean 14, le verset 6e, et je prendrai aussi le 11e verset. Je lis, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le 11e verset, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi, et croyez du moins à cause de ses œuvres. Parce que vous devez savoir qu'après le péché d'Adam, l'humanité a été découpée du Père. Il y a eu comme une cassure des relations entre Dieu et son peuple qui l'a désobéi. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne comme un cordon ombilical pour relier la créature et son créateur, qui avait connu une dislocation du fait du péché adamique. Donc voilà, brièvement, parce que nous ne voulons pas beaucoup spéculer, c'est que moi j'avais à dire par rapport à votre question. C'est bon? On peut poursuivre? Un autre chrétien pour encore, hein? Un autre chrétien, donc renforcer pour encore. Tu vois, je peux parler. Je peux donner un passage pour montrer que Jésus est le... Avant que tu donnes le passage, en fait, vous ne comprenez pas son idée puis sa question. Mais s'il ne pose pas sa question clairement, il est en train de tourner autour. En fait, il a posé clairement, mais il est en train de jouer un jeu qui n'est pas intéressant. Non, mais en fait, lui, c'est pas que nous sommes des chrétiens, c'est dans la Bible, on va chercher les réponses pour lui. Où il veut nous amener, on le suit en fait, quoi. C'est qu'il en dit. Je vais vous expliquer ce qu'il veut. Allez-y. Je vais vous dire ce qu'il veut. Il veut qu'on me dise. Et c'est sur ça qu'il va sauter, c'est pourquoi il est calme. Il connaît l'explication. Il veut qu'on lui montre un passage de façon claire où on parle de... Jésus va dire que ça a venu en rapport avec le péché adamique. C'est où il prononce que le péché adamique est ce pourquoi il est venu mourir pour sauver l'humanité du péché adamique. C'est ça, non? Bon, en dehors même de ça, il y a Jean 14 qui dit que je suis le chemin. Excusez,
je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui dit ça. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissiez et vous l'avez vu. Ça veut dire que c'est lui. Et Philippe demande, montre-nous le Père. Jésus répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comme tu dis, montre-nous le Père. Ça, c'est en Jean 9. Mais ici, quand on dit aux musulmans que Jésus est Dieu, ils ne sont pas d'accord. Jésus le dit clairement ici. Il dit qu'il y a si longtemps que je suis avec vous et tu me demandes encore, montre-nous le Père. C'est moi le Père qui dit. C'est-à-dire, celui qui est en train de le parler, simplement, c'est la chair. Mais l'esprit qui est en lui, qui est en train de parler, c'est Dieu lui-même. Simplement qu'il a pris un corps, qu'eux voient. Ils ne peuvent pas comprendre que Dieu puisse. Alors qu'eux-mêmes, ils ont dit que Dieu est capable de toutes choses et Dieu est esprit. À partir du moment où Dieu est capable de tout chose et qu'il est esprit, de quoi il n'est pas capable? Et s'il peut parler à Moïse dans la flamme, est-ce qu'il ne peut pas parler en Jésus, en un être humain? Dans la flamme, sur le buisson ardent, le buisson brûlait, c'était Dieu. Et il a même dit à Moïse, enlève-toi, je suis passé, le lieu où tu es un lieu saint. Parce que Dieu, lui, il était présent. Et Moïse le parlait, il le voyait. Il entendait sa voix, mais c'est une flamme qu'il voyait. Au temps de Moïse, il s'est présenté sous la flamme. Au temps de Jésus-Christ, il est venu en un être humain, un esprit dans un être humain. Mais au temps de Moïse, c'était un esprit dans une flamme, c'est un buisson. Frère Destiny, moi je pense parce que le prophète a attiré l'attention de ceux qui nous suivent sur une possibilité par le frère qui pose la question de vouloir tendre un piège. Moi, j'aimerais. En fait, il n'arrive pas. Il ne s'en sort pas, en fait. S'il vous plaît. Moi, j'aimerais ici dire à l'intention de nos frères musulmans qui nous suivent que je ne sais pas pour ceux qui en est du Coran, mais pour nous, les chrétiens, la Bible n'est pas un livre philosophique ou un livre de logique où vous pouvez pour bien la comprendre, procéder par des questions intelligentes. On ne peut pas comprendre la Bible par la logique humaine. La Bible, c'est un livre spirituel qui requiert la révélation parce que la Bible elle-même a été écrite sous l'inspiration. Ce sont des gens inspirés qui ont écrit. Et pour comprendre quelque chose qui a été écrit sous l'inspiration, il faut avoir également l'inspiration. Donc, s'il y a des pièges qu'il pose, croyant que nous allons expliquer la Bible par la logique humaine, il doit déjà comprendre que c'est impossible. Nous ne pouvons pas expliquer la Bible par la Bible, parce que la Bible est un livre spirituel. RMK, j'aimerais qu'on affiche un verset biblique d'abord. Bon, moi j'ai un verset avant qu'on aille sur sa Jean 6, 51, s'il vous plaît. Jean 6, 51. Encore. Jean 6, 51, s'il vous plaît. Ouais, faites la lecture, s'il vous plaît. Avec plaisir, monsieur. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Lis la dernière phrase. Pour qui? Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. Non, monte. La dernière phrase de 51, il dit quoi? C'est ma chair, je donnerai pour la vie du... Pour la vie du monde. Donc déjà, clairement, Jésus est en train de dire qu'il est venu pour le salut de l'humanité. Déjà. Et il est en train de dire que il est descendu du ciel pour donner sa vie pour l'humanité. Déjà, par cette phrase-là, il est en train de parler de pourquoi il est venu. Vous savez, Adam n'est pas né de façon naturelle, il est né de façon surnaturelle. C'est un plan qui a été fomenté depuis le ciel et Dieu a pris de la poussière de la terre. On sait comment Dieu a créé Adam. Voilà. Donc Dieu aussi va faire un corps à Jésus et il va le faire entrer sur terre. Donc il était déjà au ciel. Donc il est venu expressement pour donner sa vie, pour que l'humanité soit sauvée. Pourquoi? Parce que même dans Genèse 3, vous allez voir une promesse que le Seigneur va faire à Ève. Il va dire, ta semence va écraser la tête du serpent. On sait tous que la femme ne porte pas la semence, elle porte que l'œuf. Et c'est l'homme qui porte la semence. Il n'a pas dit la semence d'Adam. Parce que normalement, tant que Adam ne féconde pas l'ovule d'Ève, elle ne pourra pas concevoir un enfant. La preuve en est qu'elle a conçu Abel, elle a conçu Caïn,
elle a conçu Seth et autres. Ceux-ci n'ont pas pu apporter le salut, n'ont pas pu apporter la promesse de la délivrance de l'humanité. Voilà, parce que quand le péché originel s'est produit, il y a une sentence. Dieu a maudit le serpent et il a déclaré des paroles à l'homme, il a déclaré des paroles à la femme, mais il a dit à la femme, dans ton ventre, ta semence va venir écraser la tête du serpent et le serpent va lui mordre le talon, qui symbolisait la mort de celui qui allait détruire le pouvoir du serpent. Et c'est ce qui a occasionné la venue de Jésus-Christ, qui descend non pas des hommes, parce que toute l'humanité était déjà corrompue, mais qui descend directement du ciel. Après, il dit, je suis le pain descendu du ciel. Et je suis venu donner ma vie pour que le monde ait la vie. Pour que le monde ait la vie. Donc déjà par cette parole, Jésus est en train de mettre en relation la révélation qui a été donnée en Genèse 3 sur le fait qu'il est venu pour écraser ce que le serpent a fait dans le jardin en mentant, en trompant Ève qui a introduit Adam dans l'erreur. Donc je ne sais pas si il a un autre passage, mais il a un autre point de vue à exposer. Je l'écoute. Bon, est-ce qu'on peut lire Jean 14, 10 à 11 dans ce même sens? On peut lire, ça me dérange pas, on peut lire. Ça concerne la divinité de Jésus-Christ qui est descendu du ciel. Et qu'il a la même nature que celui du... Non, non, il ne parle pas de ça. Il parle du salut par Jésus-Christ. D'après Jean 6, 51. Jean 6, 51, je suis déjà ça. Donc je l'écoute. Il dit quoi? Jean 14, 10 à 11. On va régler le cas de divinité avec un seul verset. On n'a pas besoin de beaucoup de versets pour régler la divinité. Non, mais moi j'ai donné Jean 14, 10 à 11. Si on peut lire ça, on en finit une bonne fois. Au lieu d'aller ailleurs. Ça a quel rapport avec ce que j'ai posé? Non, c'est un lien. Ce que lui il a dit, c'est un lien. Le pain de vie, c'est pour confirmer ce qu'il a dit. C'est 2 versets seulement. Lisez ça et puis c'est tout. C'est ce que je demande. Madame, si tu es là, il faut lire pour satisfaire Destiny. Jean 14, versets 10 et 11. Bon, s'il n'est pas là, si je peux lire. Moi, j'ai ça ici. Vous voulez quoi? Que je change le passage? Non, Jean 14, 10 et 11. Ok. Sinon, Jean 6, 51. Mais Destiny, ça n'a aucun rapport avec la question. Non, il a dit quelque chose d'important. Le pain de vie. Restons sur Jean 6, 51 pour le moment et qui s'exprime. Après, ils vont parler, ils vont en venir à cette divinité. Vous partez de la divinité, tout ça là. Il vous a pas envoyé là-bas, hein. Mais bon, c'est pas grave. Révélez sur Jean 6, 51. De lire ou pas? Jean 14, 10 et 11. Lisez ça, et puis moi, j'en ai fini quoi en fait. Destiny, ton prophète dit de laisser d'abord. Ils n'ont pas passé sur la divinité. On parle déjà de la notion de salut par Jésus-Christ. Ton prophète dit de laisser. On va finir ils vont venir à cette histoire de divinité là. En fait, c'est tout ça là, ils veulent faire ressortir. Donc, alors progressivement, suivant leur champ lexical, et puis on va travailler un peu. Voilà, faites comme le prophète, on va travailler. Voilà, après, on va revenir sur cette histoire de divinité là. C'est le palabre là qui est là. Voilà, allons-y. Ok, vraiment. Moi, je voulais sauter les étapes, mais comme vous voulez qu'on a petit à petit, il n'y a pas de débat. On va s'embrouiller et puis on va passer d'un passage à un autre, d'un thème à un autre. On va pas se comprendre. On va rester dans le flou. Épuisons un thème, on épuise une question et puis on passe à une autre. Ok, je ne sais pas parmi vous les trois, hein, je ne sais pas, mais j'aimerais une doléance. Est-ce que parmi vous les trois, quelqu'un peut répéter ma question que j'ai posée? Vous avez, je peux si vous voulez. Vous avez posé la question de savoir, parce que nous avons lu un verset où, dans la Somme, Jésus répondait au tribunal pour leur dire que les questions pour lesquelles vous me questionnez ici, j'étais avec vous, j'ai enseigné ces choses en public. Et vous avez dit, parce que Jésus-Christ a dit ça, est-ce que vous pouvez nous montrer quelque part où Jésus-Christ, que ça soit en parabole ou de façon claire, a dit qu'il était venu pour mourir afin de sauver l'humanité du péché adamique? Et à cette question, nous avons donné Jean 6, verset 51. Ok. Tu as reformulé ma question, mais elle va toujours dans le même sens.
Vous savez, je vais vous dire pourquoi je pose cette problématique et puis vous allez bien comprendre. Vous savez, les sujets secondaires, dans le christianisme comme dans l'islam, il y a les sujets secondaires. Comme, peu importe même dans n'importe quel, il y a toujours les sujets secondaires qui sont parfois ne sont pas mentionnés directement ou bien sont mentionnés après. Mais les sujets de base, elles ont toujours une source, elles ont toujours une origine, elles ont toujours où elles doivent être. Et c'est toujours comme ça. Maintenant, la question qu'on vous pose, c'est parce que c'est un sujet de base. C'est ce qui caractérise votre salut à vous les chrétiens. C'est-à-dire, sans ça là, il n'y a pas fait de salut chez vous. Sans ça, on ne peut pas parler de salut. Mais une chose qui est la base de votre salut, qui caractérise votre salut, on vous pose une question simple. On n'a pas d'explication. On dit simplement, comme vous enseignez dans les églises et partout où vous trouvez les gens, que Jésus doit venir mourir à cause du péché adamique, le péché originel, tout et tout là-haut. La question est simple. Où Jésus a parlé d'Adam et du péché qu'il aurait commis pour qu'il puisse venir mourir pour ça. La question est tellement simple comme l'eau de roche. On ne vous a pas dit... S'il vous plaît. Allons droit au but. S'il vous plaît, attends, s'il vous plaît. On ne vous a pas dit où Jésus a dit, je viens pour le péché, je viens pour tant. Non, non, non. En justice, quand tu dis quelqu'un est un voleur, tu as mis un mensonge sur lui, par exemple, et qu'on le compte, c'est-à-dire, on ne va pas l'accuser sans lui, pourtant lui demander à lui-même, mais le gars t'a traité de voleur là-haut. Il t'a vu où? Ou bien il a mis un mensonge sur toi, il t'a vu. On va t'interroger le concerné. C'est pour ça que moi, je veux qu'on interroge d'abord Jésus, parce que c'est sur lui qu'on a mis l'histoire de venir mourir pour le péché d'Adam. C'est sur lui qu'on a mis ça. Donc, Jésus et vous et moi, il va nous trancher ce soir. Je dis, donnez-nous dans la Bible, dans vos 4 évangiles, pendant que Jésus est venu sur terre, il a prêché. Il dit clairement, j'ai parlé ouvertement au monde. Je n'ai rien caché en secret. C'est Jésus même qui a fait sortir sa bouche. Donnez-nous où Jésus a parlé d'Adam et du péché qu'il aurait commis pour qu'il puisse venir mourir pour ça. Comme vous les enseignez dans les églises. C'est ma soeur, je dis, donnez verset. Il n'y a pas d'explication. Il dit, donnez verset. C'est Jean 6, verset 51. Jean 6, 51. Je viens. Champion, tu es allé à l'école. Tu comprends? Faut pas venir faire du coq à l'âne, tirer les choses. Il dit qu'il est venu mourir pour le péché. Quand il dit le péché, là, on parle de quoi? De quel péché? Donc, quand il dit je suis venu mourir pour le péché, pour le salut de l'humanité, il vient sauver l'humanité de quoi? Il y a des choses qu'on a dit que ce sont des choses déductives. Il a dit qu'il est venu mourir pour le péché. Il est venu pour donner sa vie pour que l'humanité ait la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand il parle de la vie, il sauve de quoi? De la mort. La première condamnation que Dieu a donnée dans le jardin de l'Éden, c'était la mort. Tu veux forcément qu'on trouve un passage où... C'est en fait, tu dit là. C'est que tu as dit. Je vais finir. Reste tranquille, champion. C'est ton explication à toi. Où Jésus a dit ça? C'est pas mon explication. Jean 6, 51. Est-ce que tu as lu? Tu es excité pourquoi? Reste tranquille, champion. Tu es excité pourquoi? Calme-toi. On dirait un jeune puceau qui vient de découvrir femme. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Je viens, une parenthèse. En fait, c'est ce que je disais. Je vais répondre à sa question une bonne fois pour toutes avec les deux versets que j'ai donnés et puis je vais expliquer. Je viens, Destiné, calme-toi. Je vais te dire ce que... Il a posé une question simple. Je peux répondre simplement. Attendez, Destiné et prophète. Destiné. Prophète a dit tout à l'heure que quelqu'un est excité comme une femme en chaleur ou je sais pas. Tu n'es pas intervenu pour l'arrêter. Attendez. Tu n'es pas intervenu pour dire que le prophète n'est pas civilisé. Tu t'es tu. Donc, à partir de maintenant, peu importe comment la discussion va être menée, il faut pas que tu te plaignes encore une fois. Même que je n'ai pas le Saint-Esprit, je n'ai rien dit là. Non. Oui, c'est pas grave. C'est la même personne. Non, doucement. J'ai retiré. Quand le prophète m'a dit de retirer, j'ai retiré. Mais là, il vient de dire un truc, tu n'as rien dit. Donc, ce que je dis, c'est que à partir de maintenant, déjà, c'est un panel où on insulte les gens. Je me suis déjà habitué. Oui, à partir de maintenant, il faudrait pas que tu nous arrêtes sur cette question-là, ok? Vous insultez, ne vous
Ne craignez pas que les gens vous rendent les coups. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, allez, tu peux continuer ton explication. Donc, c'est ce que je disais. Vous pouvez retirer, hein. C'est ce que je disais. Vous pouvez retirer. Non, je retire la parole, juste pour le titiller, je retire. Non, prophète, pour moi, Écralé Lopez, les gens me connaissent. Moi, j'ai toujours non, dit... c'est pas une injure, c'est pas une injure, c'est non. Écoute-moi, moi, Écralé Lopez, j'ai pas de problème. Même si tu veux mes parties intimes, il faut insulter. Mais dans la mesure... Non, écoute-moi. Dans la mesure où moi, je viens parler de Dieu, là, je dois être prêt à recevoir tous les coups. Même si c'est pour couper ma tête, je dois être prêt pour ça. Est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? J'ai compris ce que je dis, je n'étais pas insulté. Déjà, tu dis, tu as été excité comme un puceau qui vient de connaître une femme là. On sait de quoi tu parles. On n'est pas des gamins. Non, tu m'excuses. S'il te plaît, il dit on n'est pas des gamins. Moi, il dit personnellement, là, ça me fait pas mal. Moi, je m'en fous de ça. Après, ça me donne pas à manger. Si les gens veulent, là, ils n'ont qu'à insulter mes parents, tout. Moi, je m'en fous de ça. Les gens me connaissent sur la fait de TikTok. Tu m'excuses. Maintenant, revenons au sujet. J'ai dit. Je peux parler. J'ai pas dit prophète, donne-moi explication. Je t'ai pas demandé ça ici. Vous les trois chrétiens, non, laisse-moi parler. Les trois chrétiens, je vous ai pas demandé ta question. Je peux parler. Non, écoute-moi, écoute d'abord, puis tu as parlé. Est-ce qu'on t'a dit que tu n'as pas parlé? Je t'ai pas dit explication. Je t'ai pas dit, voici l'explication que tu dois me donner. Fais un résumé. Ça, là, c'est ce que tu dis toujours à l'église pour essayer d'envoyer les gens à Jésus. Je dis, le concerné que tu mets cette histoire sur lui, là, le concerné que vous mettez cette histoire et qu'il est venu mourir à cause du péché d'Adam et tout et consort là. Je veux que tu nous donnes un verset où il a parlé de ça. On dit donne verset, on t'a pas dit donne explication. C'est tout. Bonsoir à tous. C'est bon? Oh, monsieur Paul, faut te muter. On a bien la parole à tout d'abord. Tu as fini? Écran, tu as fini? Ok, oui. Il a fini, mais il y a un qui a fui déjà. Notez un d'abord. C'est pas question de fuite. C'est ce que je dis là. Tu n'es pas honnête et tu n'es pas vrai dans ce que tu fais. Okay, tu ne peux pas être... Non, je viens. Je viens. Je ne suis pas en train d'insulter, je suis en train de parler. C'est pourquoi quand j'ai parlé d'excitation, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. C'est pourquoi d'entrée de jeu, quand mes frères étaient en train de donner des versets, j'ai déjà compris où tu veux en venir. Tu comprends? Voilà. Tu veux qu'on te montre un passage où Jésus a dit, je suis venu mourir pour le péché originel d'Adam. C'est ça? Non. Tu vois ça? Non, je viens. Je peux finir. J'ai fini. C'est ce que tu veux qu'on te montre qu'il est venu mourir pour le péché originel d'Adam, qu'il est venu sauver l'humanité parce que Adam a péché. Je viens. Non. Fini, tu vas rectifier. Non, c'est mieux que tu rectifies maintenant pour ne pas que ça puisse aller débat. Non, faut pas mentir chez moi comme ça. Je reprends encore, je dis, c'est vous qui dites cette histoire-là. C'est vous, c'est pas d'abord Jésus. C'est vous qui dites qu'il est venu mourir à cause du péché d'Adam. Pour aller au bout. Laisse-moi parler, mais tu dis que je vais te redire pour que tu puisses mieux comprendre pour t'exprimer, même si tu veux 10 heures du temps. Je dis, c'est vous qui enseignez ça à l'église, c'est vous les chrétiens qui enseignez ça à l'église, que Jésus est venu mourir pour le péché d'Adam, ou tout ça, c'est vous qui expliquez ça. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, comme c'est vous qui expliquez ça là-haut. Le concerné ceux qui ont mis cette histoire là-haut, donnez-nous un verset où il a parlé de ça pour confirmer vos dires. Sinon, soit c'est vous qui êtes des menteurs, ou bien c'est lui qui est même menteur. C'est tout. Donne-nous le verset pour confirmer ce que vous êtes en train de dire sur lui. Mais là, Jean 6,51 qu'on t'a donné a dit quoi? Ok, faut lire, on va voir si ça part d'Adam et du péché. Faut relire. Faut remettre, il va nous lire, on va voir ça. Et pendant que le frère cherche les versets, j'aimerais vous dire... Quel passage? Jean 6,51. Jean 6,51. Ok. Oui. Jean 6,51. Alors, cher frère Alain, quand vous dites que ce sont les chrétiens qui disent ça, ce n'est pas vrai. Vous savez que ce n'est pas vrai. Parce que les chrétiens qui enseignent ça l'ont su, certainement. Et s'ils l'ont su, c'est qu'ils ont lu ça quelque part. C'est dans la Bible. Donc, il ne faut pas dire que c'est les chrétiens qui enseignent ça, comme si ce sont les chrétiens là dont tu parles, qui ont créé cette doctrine-là. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui a parlé, parce que c'est dit dans la Bible. Et la Bible a existé avant la foi chrétienne. Donc, tu ne peux pas enseigner Jésus-Christ si tu ne l'as pas
si tu n'as pas cru en lui. Et c'est la Bible qui nous révèle Jésus. Donc déjà, Paul Gana, toi. Déjà dans votre question, vous faites l'amalgame. Vous faites l'amalgame en disant que c'est vous les chrétiens qui enseignez ça. Non, non, c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit ça. Et dans nous, les chrétiens, le verset où Jésus a parlé de ça, c'est tout. Jean 6, 51, lisez. Ok. Jean 6, 51, ok. Cheikh Adam, on va lire. Cheikh. Bon, Cheikh Adam a affiché Jean 6, 51. Cheikh Adam, est-ce que tu es disponible ou est-ce que je peux lire? Ah, vous n'avez pas entendu. Désolé. Non, désolé, non, je pense que tu étais muté. Okay. Donc, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Cheikh Adam, s'il te plaît, j'avais un autre verset là, s'il vous plaît. Mais là, qu'est-ce que tu comprends pas dedans? Non, Francis, attends qu'on finisse avec ce verset-là. Ouais, prophète Demao, c'est où il a parlé d'Adam et du péché qu'il aurait commis ici là? Faut nous montrer, c'est où? Tu vois, c'est pas ce que j'ai dit, tu dis, je n'ai pas compris. Tu veux qu'il dise le nom d'Adam, tu veux qu'il parle du péché qu'il a commis. C'est pas ce que tu as dit, j'ai dit tout à l'heure, tu me dis, je comprends pas. À l'église, c'est pas le nom d'Adam, tu donnes d'abord. Tu n'es pas honnête, tu n'es pas honnête. C'est pas grave, je ne suis pas honnête. Non, allons-y doucement. Attends, prophète, on vous a posé on t'a posé une question. Tu nous as donné ce verset-là. Explique-nous le verset pour qu'on puisse comprendre le lien avec le péché adamique. Allez-y. Laisse ma personne. Allons-y. Prends Jean 1, 29. Aïe. Mais tu viens de donner le verset Jean 6, verset 51. Explique-nous. Oui. Je t'explique. On va aller pas à pas. Il dit quoi dans ce verset-là? Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Déjà, quand il parle, vous savez déjà c'est ce qu'il veut parler. Quand il donne sa vie pour le monde, on parle déjà de sa mort et de sa résurrection. N'est-ce pas? On est d'accord sur ce fait? On n'est pas d'accord. Tu sais pourquoi? On n'est pas d'accord. Pourquoi? Je vais te faire un exemple simple. Même moi-même, je dis bien, même moi, mon père m'a déjà dit ça une fois. Il dit pour toute personne rationnelle. Mon papa dit, j'ai donné ma vie pour vous mettre à l'école. J'ai sacrifié ma vie pour vous mettre à l'école. Mais est-ce que toi, quand mon père me disait soit cette parole-là, mon papa était mort? Mon papa était mort. C'est vous qui faites une conclusion sur cette parole de Jésus. Sinon, cette parole, elle est toute... Non, laisse-moi terminer. Cette parole, mais souvent même, entre amoureux, on dit ça. Ça dit quand on te cherche une femme comme ça, là, pour lui prouver ton amour, tu dis, je suis prêt à te donner ma vie. Je vais donner ma vie pour que tu puisses être heureuse. Mais quelques personnes, quand la personne lui dit que je vais donner ma vie pour que tu puisses être heureuse, là, il voit la personne mourir quelque part et puis la personne est heureuse. Quand même, les trucs basiques comme ça, là. S'il vous plaît, prophète. Je vais vous laisser la parole. Mais parce que notre frère essaie de faire un... Non, Rimka, attendez. Francis et Rimka, attendez. Laissez le prophète expliquer le verset. C'est lui qui a donné le verset. S'il ne peut plus expliquer, il vous laisse expliquer. Mais il faut qu'il nous explique. Il a posé une question à Alice, il était d'accord. Il a dit qu'il n'était pas d'accord et il lui a expliqué pourquoi il n'était pas d'accord. Maintenant, prophète, continue. Je vais laisser le prophète continuer, mais j'aimerais quand même vous rassurer que si j'ai intervenu, c'est parce que le frère allait, même quand il posait la question... Mais avançons dans la discussion. Vous êtes en train de nous faire regresser dans la discussion. On est en train d'expliquer un verset, vous coupez la discussion pour parler de quelque chose d'autre. Prophète, continuez l'explication du verset, c'est tout. Il n'y a pas de souci. On y va. Déjà, tu as pris un exemple de ton père qui dit il a donné sa vie. Donner sa vie, il y a plusieurs expressions. Tu as pris ça sous un angle. Ici, déjà, on connaît la mission de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il parle de donner sa vie, afin que. Je vais relire tout doucement. Hein.
ma vie, je donne pour la vie du monde. Déjà, quand il donne, je donne pour la vie du monde, c'est déjà simple. Que le monde passe de la mort à la vie. Quand on donne sa vie pour la vie de quelqu'un, c'est pour sauvegarder la vie de quelqu'un. Déjà, il y a la notion de sacrifice pour sauver la vie de quelqu'un. Ça, on est déjà d'accord. Quand on donne sa vie, en échange de la sauvegarde de la vie de quelqu'un, on parle déjà d'un sacrifice. Quand tu parles de ton père qui dit, il a donné sa vie pour votre réussite, il est en train de dire qu'il a sacrifié son temps est mort quelque part. Il a tué son énergie, il a tué quelque chose, il a travaillé, donc il a dépensé quelque chose pour que vous réussissiez. Donc quand Jésus dit que je donne ma vie, il est en train de dire que je dépense ma vie pour que vous, votre vie soit sauvegardé. Maintenant, si tu veux un passage où il va parler clairement de sa mort et de sa résurrection, je peux te la faire sortir. Mais là, je voulais, en prenant Jean 6, 51, j'ai envie de faire ressortir du fait que déjà, le sacrifice de Jésus, c'est pour sauver l'humanité, c'est pour sauver tout le monde. C'est pour sauver l'humanité de quoi? De la perdition, de la mort éternelle, donc de leur procurer la vie éternelle. Maintenant, si tu veux les termes mot pour mot, où il parle de, il donne sa vie et il la récupère, où il parle de sa mort et de sa résurrection, il y a tellement de passages qui parlent de ça. Oui, mais il parle clairement de ça. J'ai choisi ce passage-là pour que déjà tu vois le côté où il va sacrifier quelque chose pour sauver des personnes. Donc, ton exemple de ton papa qui dit, il donne sa vie, ou bien ton exemple d'un monsieur qui dit, je donne ma vie pour toi, je suis prêt à donner ma vie. Il est en train de dire, je suis prêt à faire des sacrifices, à perdre beaucoup pour te garder. Donc Jésus est en train de dire, il est prêt à perdre même sa vie pour donner la vie. Et il est venu perdre sa vie pour donner la vie. Je vais donner le verset. C'est bon? Donnez-moi une minute, je donne le verset pour que vous le faites descendre. S'il vous plaît. Non. Faut rester un peu. Il ne faut pas faire comme ça. Regarde. Maintenant, tu vas prendre, je viens. Maintenant, le passage, je viens. Je viens. Allons-y. Regarde. Tu as fini de parler. Non, je n'ai pas encore fini. Attends, je viens, calme-toi. Ok, il n'y a pas de problème. Calme-toi. Voilà. Et là, je t'ai expliqué déjà le fait que le salut que Jésus apporte, c'est pour l'humanité. Maintenant, si tu veux les mots pour mots, où Jésus dit, il va donner sa vie et il va la reprendre, il y a beaucoup de versets. Il y a tellement de versets. Voilà. Donc, si tu veux que je te donne ces versets-là, je peux te les donner après. Ça ne me dérange pas. Ok, tu as fini maintenant? Ok, donc pour la première partie, vous avez vu, famille, avant qu'on revienne même à ma préoccupation que j'ai dit, je suis dessus depuis le début là, on va rectifier ce que tu as dit tout à l'heure. Vous voyez, famille, il a compris immédiatement quand quelqu'un vient dire je donne ma vie. En même temps, ce qui est accroché dans sa tête, il dit non, on comprend ça sur un aspect. Pas non, je dis si c'est pour mot, tu veux, je te dis les batailles de mot pour mot. Je te laisse parler, non? Je te laisse parler, non? Mais prophète, laissez parler aussi. Écoutez, s'il vous plaît. Bon, je ne parle plus, je mute mon micro qu'il parle. Oui, voilà, mutez-vous tous. Parce que, voilà, à un moment donné, on toulait, mais à un moment donné, n'exagérez pas, s'il vous plaît. Voilà. Si elle est finie, tu me laisses passer, s'il te plaît. J'ai dit quand je parle, j'ai dit d'attendre, non? Pourquoi toi tu parles? Ok. Donc, je disais tout à l'heure, on a laissé la parole à l'oustaz Ekra, il est en train de faire son développement. Si vous voulez intervenir, vous intervenez un à un. Ici, là, on n'est pas là pour s'insulter. Donc, quand vous parlez, s'il vous plaît, mesurez vos propos. Voilà, c'est pas parce qu'il ne dit rien aussi que, voilà, vous allez exagérer aussi. Donc, s'il vous plaît, faites attention à vos propos. Merci beaucoup. Donc, oustaz, bismillah. Okay, alhamdulillah. En fait, tout ce que j'ai dit ici, vous savez, depuis le début, j'ai dit que je vais simplement un verset. C'est ce qu'on a posé comme préoccupation. Et ce verset devait contenir quoi? On a dit ce verset, donnez un verset en rapport de ce que vous mettez sur le dos de Jésus. Et quel est ce rapport que vous mettez sur le dos de Jésus? Vous dites simplement que quoi? Jésus est venu mourir à cause du péché adamique. Adam a péché, le péché originel était là, ça ne pouvait pas finir, ça couvrait. Donc il fallait que Jésus vienne mourir pour ça. Donc quand tu dis à quelqu'un que lui c'est pour ça là qu'il devait venir mourir, l'homme doué même de la simple réflexion doit se dire, mais si on dit ça sur une personne, le concerné doit nous confirmer d'abord avant qu'on ait dit ça de lui. C'est tout le problème. Il s'en prend dans Jean chapitre 6, le verset 51.
Alors que Jésus même a expliqué ça. Quand je lui ai donné l'expression, quand quelqu'un dit je donne ma vie, là, il a compris. Quand quelqu'un dit je donne ma vie, ça ne veut pas dire forcément aller mourir. C'est vous qui tirez cette conclusion directement que Jésus doit aller mourir. Et nous disons que ça ne fait pas référence à ce que Jésus doit mourir. Pourquoi? Parce que si ça fait référence à celui qui doit mourir, Jésus ne peut pas aller dire dans Matthieu 26, je crois bien le verset 24, il dit, maudit soit celui qui me livre à toi aujourd'hui. Il est mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Ça serait stupide que Jésus vienne mourir pour l'humanité. Il soit content de mourir pour l'humanité. Et que quelqu'un participe à ce qu'on le livre pour qu'il meure pour l'humanité. Et il va venir maudire la personne. Et de surcroît dire que la personne ne doit pas naître pour le livrer. Ça serait stupide. De deux, Jésus ne peut pas venir dire qu'il vient mourir pour l'humanité. Et au même moment, tous ceux qui participent à sa mort, il dit que c'est l'œuvre du diable. Ça n'a pas de sens. Donc quand quelqu'un dit je donne ma vie là, dans la Bible a présenté que Jésus n'avait pas le temps. Il y a un verset qui m'échappe un peu. Il a dit quoi? Le Fils de l'homme n'a pas de toit où se reposer. Et on dit Jésus allait de ville en ville, annonçant l'évangile de Dieu. Et Jésus disait quoi? Il ne prenait rien. Il faisait tout gratuitement. Il n'avait même pas le temps pour dormir. C'est ça là, Jésus dit que j'ai donné ma vie. Parce qu'il n'avait pas le temps pour lui-même. Il passait tout son temps à prêcher. Il passait tout son temps à annoncer le message de Dieu. Et il a dit que c'est la raison pour laquelle il est venu sur terre. Tu m'apprêtes rapidement, Luc 4, le verset 43. Tu m'apprêtes ça rapidement pour déposer. Luc 4, le verset 43. Je vais t'expliquer le sens quand je lui ai dit que ma chair, mon sang, tout ça. Il a expliqué dans le même passage. Parce que ses disciples avaient la fausse compréhension, un peu comme toi, en disant qu'il parle de sa chair, il parle de son sang. Regardez au verset 61 du même chapitre de Jean 6. Toi, tu apprends le passage ça d'abord. Maintenant, moi, j'ai lu ça d'abord. Non, j'ai lu ça d'abord. Il dit, au Jean 6, verset 61, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, écoutez la suite, mais au verset 63, Jésus dit quoi? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Donc quand Jésus vient dire que je donne ma chair, voici ma chair, manger les trucs comme ça, il va expliquer le vrai sens. Il dit la chair ne sert à rien. Et la suite, il dit quoi? Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. En d'autres termes, c'est le message que Jésus annonce qui c'est quand les gens croient en ça, ça les fait revivre. Ça fait revivre quoi? Leur âme. C'est pour ça que les Jésus ont dit dans le même passage de Jean, chapitre 6, ce verset, après du verset 65, par là, 66, il a dit quoi? Les disciples ont dit quoi? Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles de la vie éternelle. Alors que ces paroles de la vie éternelle, Jésus a dit dans Jean 12, dans Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Car les paroles que vous attendez ne sont pas de moi, Jésus, mais sont de Dieu qui m'a envoyé. Jean chapitre 12, verset 49. Il dit, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Jésus dit, il sait que le commandement de Dieu est la vie éternelle. C'est les paroles de Jésus qui donnent la vie éternelle. C'est les paroles de Jésus qui purifient. C'est pour ça qu'il a dit dans Jean 15, à partir du verset 4 jusqu'à 10 là-bas, il dit, la parole que je vous ai annoncée, elle vous a déjà rendu pur. C'est Jésus qui a dit ça. Lis-moi le passage. Jésus va dire pourquoi il est venu. C'est pas à vous de raconter les histoires sur Jésus. Moi, quand je parle, je donne les paroles de Jésus. Et je donne des passages clairs pour corroborer mes dits. Je ne viens pas raconter ma vie ici. Et je l'ai précisé que j'étais un ancien chrétien. Donc, je sais de quoi je parle. On lit ça, mon frère. Ok, Luc 4, verset 43. Mais il a dit, oui, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. J'ai posé une question rapidement au prophète. Quand l'expression « car » arrive en face arrive devant une phrase, c'est pour justifier quoi? Selon ce verset. Prophète. Ok, je vous écoute. Je dis, quand dans ce verset de Jean 4, le verset 43, au verset 43, quand Jésus finit de dire, il faut que j'annonce. Écoute bien, au plus haut du passage, Jésus partait prêcher quelque part, donc les gens voulaient le garder encore. Les gens pensaient que Jésus est venu s'amuser sur terre.
Les gens veulent le garder. Donc Jésus va les faire comprendre que lui, il doit aller. Il doit aller. Il n'a pas de temps. Il est venu pour prêcher la parole de Dieu. Regarde le verset, il dit quoi? Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce, c'est pas pour que je meure, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car le cas vient marquer quoi ici, frère? En prophète. Je peux parler? Non, réponds, puis je continue, puis tu vas prendre la parole. Non, je ne peux pas répondre, puis je continue. On n'est pas en train de faire du coq à l'âne. Tu as parlé, laisse-moi aussi exposer. Non, non, tu vas couper. Moi, je veux seulement que tu me réponds sur mon verset. Non, avec tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. Bon, bref. Bon, j'ai fini, puis tu vas continuer. C'est bon, c'est bon. Tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai dans mes dits. C'est bon. Donc, fini, et puis j'ai bien rectifié ce qui n'est pas vrai dans ce que j'ai dit, que tu es en train de contrefaire. C'est bon, faut te taire. Je n'ai pas compris, tu es en train de contrefaire des choses. Famille. Je t'ai dit tout à l'heure. S'il te plaît, il était pour la quand tu as dit que tu vas finir faire ton esprit. Comme toi, il a fini d'expliquer, tu vas prendre la parole. Donc ici dans ce passage en Luc chapitre 4, verset 43, Jésus présente pourquoi il est là. Il dit, il est là parce qu'il doit annoncer le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'au début de son ministère, il a dit quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, pour te dire, mon frère, quand je dis pas de je donne ma vie, ce n'est nullement le fait qu'il va aller mourir sur la croix pour sauver les gens, comme vous le prêchez. Et je reviens avec ma question, même si tu expliques tout là, je reviens avec ma problématique. Donnez-nous dans la Bible. Jésus a fait environ 33 ans sur terre. Aucun chrétien ne peut parler plus que Jésus. Aucun musulman ne peut parler plus que Jésus ici ce soir. Donc là, c'est Jésus qui est le principal entre vous et nous. C'est lui qui va trancher entre vous et nous. Donnez-nous dans la Bible où Jésus a parlé d'Adam et du péché qu'il aurait commis pour qu'il puisse venir mourir pour ça, comme vous prêchez à l'église. C'est tout. Prophète, s'il te plaît, laisse-moi. Je vais donner un passage. Prophète, je vais donner un passage qui parle de où Jésus dit qu'il est venu mourir et ressusciter. Cheikh Adam. Je peux? Prophète, s'il vous plaît, attendez, oui. attendez, je vais donner mon passage. Adam, s'il te plaît. Oui, qui m'appelle? Qui c'est qui m'appelle? Mon micro était fermé. Oui. Allez. Quel passage? Prends-moi Jean 3, on va lire du verset 1 à 14. Allez, tu as dit tu crois à ce que Jésus dit. Verset 1 à 14. Oui. Le lecteur souffre. Vous allez me payer par moi. Il n'y a pas de problème. Verset 1 à 14. Je te fais un cash-up tout de suite là. Tu vas voir? Il te fait un cash-up. Oh, vous n'avez pas ça en Afrique là-bas, ok. Vas-y. Ouais, ça veut dire quoi ça? Cash-up, c'est, comme on appelle ça encore, de la manière vous dites Orange Money là-bas, là. Ici, on appelle ça cash-up. Il fait aucun marquage. Jean 3, le verset 1 à 14. Tu crois qu'il me donne hier refusé quoi? Non, mais tu es mon frère. Ou bien prophète. Les gars, écoutez attentivement. Vous allez voir, si Allah est honnête, il va reconnaître ce qui est écrit dans ce verset. Oui, je regarde calme. Ils vont sentir ça tout à l'heure. Oui. Je lis? Oui, vas-y. Ok. Mais lui, un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un juif, un chef des juifs, qui vint lui. Oh ben, attends, moi, je vais dire ici alors. Non, je vais lire, t'inquiète. Okay. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme
qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Au 14, vas-y. Ok. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Merci, c'est bon. Ok. Alors, ma question est ceci. Il faut que le Fils de l'homme, non, dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Ok. Laisse-moi expliquer, n'a qu'à expliquer. Non, chaque temps tu parles. Toi tu t'étais. Ma question est comme ça, est pour Alain maintenant. C'est ça, il dit Alain n'a qu'à expliquer là. Voilà, vas-y. Merci beaucoup. Monsieur Alain, s'il vous plaît. Allô, on m'entend? Oui, on t'entend. Maintenant, quelle est ta préoccupation sur ce passage? Je veux savoir, tu veux quoi? Ça a quel rapport avec ce qui est posé comme... C'est Jésus qui parle dans ce passage, non? Oui, maintenant, quel est le rapport avec ce qui est posé? Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, maintenant, quel est le rapport avec ma préoccupation? C'est ce verset, dans ce verset-là qu'on parle du péché d'Adam, là, que Jésus a parlé. C'est dans ce verset. Avant ce verset ici, Jésus-Christ a dit, tout ce qui est né de chair est chair. Nous, les chrétiens, nous savons ce que ça veut dire. Parce que nous tous, nous provenons d'Adam et Ève. N'est-ce pas? Et ce sont les premiers qui ont fauté. Raison pour laquelle il dit ici, tous ceux qui sont nés de chair sont chers. Mais pour avoir, ou bien pour hériter du royaume des cieux, il faut que nous naissions de nouveau. Et je te dis ici, Jésus s'adressait pas à un parmi nous ici, mais plutôt à un maître. Quelqu'un qui s'y connaissait. Mais malgré sa connaissance, il n'a même pas su déchiffrer ce que Jésus voulait dire ici. À quel rapport avec ma préoccupation? Faut te calmer. Et en bas, Jésus te dit dans 14, dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. Maintenant, le serpent que Moïse a élevé dans le désert, le serpent était mort, oui ou non? Je vais te corriger rapidement dessus et puis tu vas revenir le donner. Ce n'est pas parlable. Oh, c'est comme ça que je parle. Arrête tout. Pourquoi même quand les gens parlent, mais vous êtes bizarre la même? C'est ma manière de parler. Tu veux quoi? J'ai dit, je vais te corriger dessus et puis tu vas revenir répondre à ma question, à ma préoccupation. D'abord à la question. J'ai dit, monsieur, faut te taire. Tu as fini de parler. J'ai dit, calme-toi. J'ai dit, je vais te corriger. Est-ce que le serpent était mort? Je te dis, monsieur, je te dis, calme-toi, je te donne l'enseignement, tu as peur de quoi? Ce n'est pas un enseignement, je demande. On te dit, il faut répondre. Faut te calmer, monsieur. Tu ne vas pas distraire les gens ici. Je dis, tu ne vas même pas distraire les gens ici. Vous pensez que vous allez faire ça et puis vous allez fuir la préoccupation qu'on a te donnée. Premièrement, je te dis, il a quel problème avec ce type-là? On se base sur les principes. J'ai dit, monsieur, tu penses en persistant sur ça là que tu vas fuir la préoccupation qu'on est dessus. Vous là, vous êtes des comédiens. Hein? Je répète et je le dis encore. C'était pas un vrai serpent, c'était pas un serpent en réel.
Attends. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas me prouver. Donne dans l'Ancien Testament où c'est un vrai serpent. Je te mets au défi. Donne dans l'Ancien Testament où c'est un vrai serpent. Laisse-le parler. On va l'écouter. Tu racontes ta vie, là. On te pose une question, tu vas parler en fait d'élever serpent dans le désert. Qu'est-ce qui t'énerve? Rien ne m'énerve, c'est ma manière de parler. Arrête tes conneries là. Revenons sur le sujet. Jésus a dit, dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. Le serpent que Moïse a élevé dans le désert là, le serpent était mort, oui ou non? C'était pas un serpent vivant pour qu'il puisse mourir. Est-ce que c'est un vrai serpent? Prouve le contraire. Donc dans l'Ancien Testament que c'est un vrai serpent. Je te mets au défi. Donc dans l'Ancien Testament, chaque Adam, dis-lui de donner le verset dans l'Ancien Testament que c'est un serpent, c'est un vrai serpent. Dis-lui. C'est un défi, je te donne de suite là. Tu racontes ta vie là. On dit, donnez dans la Bible où Jésus a parlé d'Adam de son péché. Voilà la question d'Écra. Il dit, est-ce que vous pouvez donner le passage dans l'Ancien Testament où le serpent des reins là, c'était un véritable serpent? Il dit, ça c'est un défi, il défie tous les chrétiens. C'est moi qui lui ai posé la question. Qu'il répond à notre question, pas par une autre question. Je t'ai dit, le serpent, c'est pas un serpent mort parce que c'est pas un vrai serpent. C'est pas parce que c'est un serpent qui était. C'est pas un serpent naturel. C'est écrit où? Bon, c'est à toi maintenant de me donner dans l'Ancien Testament que c'est faux. Jésus a dit ici. Francis, calme-toi, je vais changer un peu. Vous voyez, il veut fuir maintenant. Je vous dis, non mais attendez, allez, prophète, attendez. Francis, allez, attends, Francis. Attends, j'ai dit ça, pardon, rapidement. Même si vous finissez tout ce tapage, on revient sur mon sujet. Je vous dis, vous n'allez pas fuir. Ouais, attends, Francis. Aujourd'hui, c'est un autre jour encore. Oui, Cheikh Adam, excuse-moi, prophète. Attendez. Francis, tu as donné ton verset, et Ali t'a dit, ça n'a aucun rapport avec sa question initiale. Très bien, c'est pas grave. Tu lui dis, il faut qu'il réponde à ta question. Ta question, c'est, est-ce que le serpent en bronze était mort ou vivant? Il t'a donné sa réponse. Il t'a dit, non, prophète, arrête ça, ferme ton micro, s'il te plaît. M'oblige pas à te manquer de respect, s'il te plaît. Ça fait plusieurs fois que tu fais ça. Quand tu parles depuis tout à l'heure, moi, je suis muté, je t'interromps pas. Donc, tu lui as posé la question de savoir si le serpent était mort ou vivant. Il t'a dit que c'était un serpent en bronze. C'était pas un serpent réel pour qu'on puisse même se poser la question de savoir s'il était vivant ou mort. Maintenant, décidément, t'es pas d'accord avec ça. Donc, il te demande de donner la preuve dans l'Ancien Testament du contraire de ce qu'il dit. Non, attends, je finis. Donc, si t'as la référence, donne la référence à Cheikh Adam pour qu'il lise. Il t'a lancé le défi. Voilà, c'est tout. Allons-y tranquillement, il n'y a pas besoin de s'énerver, de s'insulter et tout. Nombre combien? Nombre 21, verset 8 à 9. Ok. Tout à l'heure, on va attraper les gens ici. Je lis. Oui. Ok. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le. Allez, arrête de... Ferme ton micro, s'il te plaît. Prophète, ferme ton micro aussi. Prophète, mute-toi aussi. L'Éternel dit à Moïse, fais-moi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Vas-y, continue. Ok, d'accord, je continue. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Ils partirent à Oboth et ils campèrent à Igé, à Barim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. Très bien. Allez, voici le passage que je t'ai donné dans l'Ancien Testament.
Ouais, ce que tu as donné dans l'Ancien Testament là, il y a savoir, c'était un vrai serpent, ouais, c'était un serpent naturel, ou bien c'était chaque... Le serpent, écoute, mais tu ne comprends pas, il faut te calmer. Le serpent a été... C'est pas la peine quoi. Allez, le serpent a été élevé ici, pourquoi? Vous voyez, il déplace encore, vous voyez, il déplace. Non, Francis, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On t'a défié de montrer que c'est pas un vrai serpent. Tu as donné la référence biblique, donc ton commentaire, ça doit être là-dessus. Montre que il s'est trompé là-dessus. C'est ce que je t'ai dit. J'ai dit le serpent. Dieu a demandé à Moïse de faire le serpent de bronze, n'est-ce pas? Le serpent a été élevé, pourquoi? Afin que quiconque qui est mordu, qui se fait mordre en tout cas par un serpent... Il déplace le sujet, il déplace le sujet. Non, allez, laisse-le intervenir, s'il te plaît. Donc, Francis, la réponse que tu donnes, c'est que... Allez, qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ça? Non, mais attends. La réponse que tu donnes, c'est que le serpent a été placé là et qu'il pouvait mordre ou ne pas mordre. C'est ça? Donc, pour toi, c'était un vrai serpent. C'est ça? Pour moi, c'était un vrai serpent. D'accord, ok. Si tu as fini, tu peux laisser aller répondre. Non, je n'ai pas encore fini. Maintenant, ma question, c'était quoi? Est-ce que Dieu a demandé à Moïse d'élever ce serpent, de façonner ce serpent et d'élever? C'était pourquoi? Allez, c'est ma deuxième question. Vous voyez, famille, c'est pas devant vous ici, excuse-moi de dire ça, c'est pas devant vous ici que ce plaisantin là, en train de faire ces choses-là, c'est pas devant vous ici. Qui, quand il m'a dit non, le serpent que Moïse a élevé là, il était vivant ou mort? Quand je donnais ma réponse, c'est pas lui qui s'agitait en bas, tous les 372 personnes connectées. Regardez la preuve flagrante. Comme un chrétien, c'est-à-dire ce soir, vous pouvez voir un chrétien en train de nier son propre problème qu'il a posé devant les gens ici. Mais c'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce que j'ai nié? Il m'a demandé... Ta question que tu as posée... Ta question que tu as posée... Le monsieur m'a demandé si je pensais que le serpent que Moïse a façonné était un vrai serpent. J'ai dit effectivement, je pensais que c'était un vrai serpent. Mon frère, c'est pas ce que tu viens de... c'est pas la question que tu m'as posée et je t'ai répondu. Non, tu as donné ta réponse, laisse-le répondre. Ensuite, on revient Non. Il est en train de dire que je suis en train de mentir. C'est pourquoi, quand tu m'as posé la question, je t'ai dit quoi? J'ai dit oui, je pensais que le serpent, c'était un vrai serpent. C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que tu penses que c'est un vrai serpent ou c'est pas un vrai serpent? Je t'ai répondu, j'ai dit je pensais que c'était un vrai serpent. Donc est-ce que tu le penses toujours? Non, après avoir vu le passage, non. C'est pourquoi je suis passé. D'accord, donc ce n'est... Attends. Donc, attends, doucement. Non, Francis, attends. Donc, tu pensais que c'était un vrai serpent. Après avoir lu le passage que toi-même tu as donné, tu penses que ce n'est plus un vrai serpent. Le débat est clos. Non, attends. Le débat est clos. On revient au sujet initial. Donc, allez, prends la parole pour recentrer le sujet encore une fois. C'est tout. Francis, laisse-le intervenir. Tu t'es trompé, c'est tout. On passe à autre chose. Il n'y a pas de souci. Donc, allez. Je remercie Allah de m'avoir guidé à l'islam. Sincèrement, je remercie Allah. Où je ne suis pas confus dans la tête sur Dieu. Je ne suis pas confus sur mon salut. Je remercie Allah pour ça. Ma question demeure. J'ai dit à tous les chrétiens ici, que ce soit prophète, ce soit RMK, ce soit Francis, ou je ne sais qui d'autre là. Je dis, je ne vous ai pas demandé explication ici. Avant d'expliquer quelque chose là, on donne verset d'abord. Quand les gens voulaient nous faire comprendre que Jésus a été envoyé pour l'humanité, pour nous sauver de nos péchés là, on nous a dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ça, c'est ce qu'on nous prêchait et on prêche matin, midi, soir dans les rues d'Abidjan.
Et maintenant, quand on veut aller comprendre la base de cette doctrine, les chrétiens nous disent non que l'homme a chuté dans le jardin d'Éden et qu'il y a le péché qui est rentré, le péché originel qui est là-bas. Que rien ne pouvait effacer ce péché-là. Qu'il fallait un sang pur, qui est le sang de l'enfant de Dieu, et pour d'autres en même temps qui est Dieu lui-même venu en chair humaine. Tout ça, c'est votre philosophie que vous faites. Maintenant, nous disons, comme vous mettez cette information sur Jésus là-haut, c'est comme moi, tu viens dire aux gens que moi, je suis un bandit, tu as mis l'information ça sur mon dos. Le jour maintenant qu'on veut te confronter, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont m'appeler Ekra, ils vont dire Ekra, viens. Et puis ils vont t'appeler, ils vont dire mon frère, viens t'asseoir. Mais tu as dit que Ekra est un voleur. Ekra est devant toi maintenant. Il faut nous dire si Ekra vraiment est un voleur. Soit ta bouche va se fermer, soit Ekra va reprendre la parole pour nous. C'est un menteur. Si je suis un voleur, comme il a dit que je suis un voleur, il n'a qu'à me confirmer, il n'a qu'à me montrer les preuves que j'ai volées. C'est la même chose qu'on fait aujourd'hui avec vous. Mais pour vous là, c'est la base de votre foi. C'est le socle, le fondement. Si ça n'est pas là, il n'y a plus de christianisme. Donc si vous n'êtes pas en mesure de donner une parole de Jésus sur ça là, soit vous mentez sur Jésus. Et si vous mentez sur Jésus, si vous mourrez dans ça, votre sort c'est l'enfer direct, sans embouteillage. Allez, faut nous expliquer ce passage alors. Oui. Donnez-nous le verset où Jésus a parlé d'Adam et du péché qu'il aurait commis, pour que Jésus puisse venir mourir pour ça, pour que vous puissiez aller au ciel. Donnez-nous ce passage où Jésus a parlé de ça. Jean 3,5. Non, attends, Francis. Avant que tu donnes Jean... Attends, Francis, attends. Avant que tu donnes Jean 3,5 là. S'il te plaît. Non, attends. Mon frère. Déjà, toi, actuellement, tu t'agites comme un serpent. Francis, attends. Allez, attendez. Francis, attends. Francis. Mon frère, s'il te plaît. Attends, laisse-le lui, mais il va nous expliquer ce passage. Francis, attends d'abord. Attends. On t'a pas demandé de monter ici pour nous expliquer, pour demander des explications de versets. Le sujet est clair. Quand tu montais, tu disais que tu avais... Non, attends. Quand tu montais, tu disais que tu avais le verset. On t'a demandé, tu as donné les versets, ça n'a aucun rapport. Maintenant, tu donnes Jean 3,5. Donc, il faut juste que toi et tes frères, vous écoutiez très bien la question. C'est simple. Si vous avez le verset, donnez le verset. Ça fait 3 jours. Attends. Pourquoi t'es agité, en fait, mon frère? Doucement. Si tu sais que tu as la vérité, ne te presse pas. Donc, si vous n'avez pas le verset, vous pouvez dire aussi que vous n'avez pas le verset. On passe à un autre sujet. C'est tout ce qu'on vous demande, en fait. C'est tout. Donc, je te donne le verset. Jean 3,5. Regarde, monsieur, faut te calmer. Regarde, vous voyez, ça là, c'est quoi? Ça, j'ai payé ça à 45 000. Ça là. C'est pas pour faire ta page, j'ai payé ça à 45 000. Tout l'Ancien Testament, son commentaire, tout les histoires que vous parlez, j'ai ça ici. C'est là que j'ai dit, c'est-à-dire vous n'étudiez pas, C'est normal que vous soyez, c'est-à-dire quand vous voyez, vous venez parler. Il faut répondre à la question. Monsieur, calme-toi. Vous n'étudiez pas. Vous n'étudiez pas. C'est normal que vous venez parler à certains musulmans avec beaucoup peut-être d'arrogance, sans savoir qui vous avez en face de vous. C'est normal. Et on vous concède. Oui. C'est-à-dire, Dieu t'a dévoilé ici ce soir. Mais si tu es honnête avec ta conscience, tu vas dire vraiment, j'ai menti et j'ai fauté. Parce que quand tu étais en bas du direct, moi j'ai le verset, tu as demandé, tu as écrit pardon 3 fois. Et puis tu as mis Cheikh Adam, fais-moi monter, j'ai lui donné le verset. Donc ça veut dire que tu as compris ma préoccupation. Sinon, si tu n'as pas compris ma préoccupation, tu n'as pas dit je vais donner le verset. C'est pas que tu as compris ça. Maintenant tu montes. On te donne la parole de façon sage. Tu t'en vas nous prendre l'histoire de Nicodème. Jusqu'à arriver au verset 13 à 14, au verset 11, 10 là-bas. Où on présente une histoire de Jésus. De même que le serpent a été élevé dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Et maintenant, tu me poses une question en me disant, Ekra, je vais te poser une question. Et tes autres frères, on va le voir aujourd'hui. Quand il a dit non, je vais te corriger, vous tous avez commencé à vous agiter. Non, faut parler. Tu m'as posé la question, est-ce que le serpent
était-il vivant ou mort? C'est là que j'ai dit en même temps, je te lance un défi. Ouais. De me prouver que ce serpent, c'est un vrai serpent d'abord. Parce qu'il faut que le serpent soit un serpent vrai, naturel, pour qu'il puisse mourir ou bien vivre. Maintenant, quand on allait te donner les versets, les écailles qui sont sur tes yeux se sont soulevées comme boum. Tu as vu que ce n'est pas un vrai serpent. Honnêtement, tu devais revenir pour dire, ah, vraiment, ma question que j'ai posée au début en disant que est-ce que le serpent est mort ou bien il est vivant, là, ça n'a pas son sens. Parce que ce n'est pas un vrai serpent. Et puis maintenant, tu devais dire, bon, je reviens maintenant sur une bonne question. C'est comme ça on fait pour quelqu'un qui est honnête. Mais tu es venu... C'est pas ce que j'ai fait. Calme-toi, calme-toi. Tu es venu t'agiter, puis tu, non, tu as fui, tu veux venir poser deuxième question sur un verset qui n'a rien à voir avec ma préoccupation. Ma préoccupation est la suivante. Et chrétiens, si vous êtes 381 personnes connectées, s'il y a 300 chrétiens dedans, là, je vous mets au défi jusqu'à la fin de ma vie. Donnez-nous dans la Bible où Jésus a parlé d'Adam et du péché qu'il a commis pour qu'il puisse venir mourir pour ça. C'est ça vous enseignez à l'église matin, midi, soir. Dimanche, on te dit, il faut prendre Jean 3, Francis, faut te calmer. Est-ce que je peux parler? Jean 3, 5 à 6. Hey, Francis, faut te calmer. Francis, calme-toi. Laisse-moi parler, calme-toi. Dimanche, aujourd'hui est jeudi, demain vendredi, samedi, dimanche, c'est au moins dans 3-4 jours. Quand vous allez arriver à l'église là-bas, vous allez aller dire aux gens que Jésus est mort pour nos péchés. Et vous allez leur expliquer votre théorie de dire non que c'est parce qu'Adam est mort pourtant. Ici, on est sur TikTok. Nous, on veut que vous donniez le verset là. À l'église là, dès que vous dites ça, ils vont simplement répondre oui, oui. Ici là, on veut où Jésus a dit ça. Sinon, vous êtes en train de mentir sur Jésus. Si vous mentez sur Jésus, si vous mourrez dans ça, vous allez en faire direct. Tu répètes la même chose. Francis, calme-toi, je veux parler à toi. Calme-toi. J'ai dit Jean 3, verset 5 à 6. Francis, pardon, calme-toi. Je veux parler à Christ simplement. Calme-toi. Non, attends, prophète, attends. On va terminer avec Francis. Rimka, attends, s'il te plaît. Rimka et prophète, attendez, s'il vous plaît. Cheikh Adam, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux afficher Jean 3, verset 5 à 6, comme il a demandé? Vous voyez que le débat c'est bien passé correctement, non? Quand Ali il était pas comment dire, on l'a arrêté, on lui a dit devrait vous laisser parler. Lui aussi, quand il est en train de parler, faut le laisser parler. Il n'y a pas de favoritisme, en fait, vous avez bien vu. Très bien. Donc, Cheikh Adam, tu peux te mettre en grand. Ils savent qu'on est partial. Celui qui dit on est partial ici, là même, on doit le frapper. Voilà. Donc, Francis, c'était Jean 3 combien? Jean 3, 5 à 6. Ok, très bien. Ok. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon, Cheikh Adam. Ok. Donc, Jean 3, verset 5. Voilà. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Très bien. Attends, Francis. Là, on a lu Jean 3, verset 5-6. Explique-nous, c'est quoi le lien avec le fait que Jésus soit venu pour mourir, pour ôter le péché originel de l'homme? Très bien, on t'écoute. Non, ma question allait dans ce sens. Je voulais demander à Alain qui nous explique ce passage. Ah, Seigneur. Bon, c'est bon. Cheikh Adam, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Attends. S'il y a d'autres personnes qui savent qu'actuellement, ils ne peuvent pas répondre et tout, il y a d'autres chrétiens encore qui sont en bas. Donc, le thème, là, on a dit, on est sur le thème là pendant 1 mois. Donc, c'est pas grave. On peut faire des remplacements. C'est pas grave. Si tu vois vraiment, donc, Francis, tu peux te muter. Voilà, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Tu nous as juste perdu du temps, en fait. Là, j'ai chronométré. Non, c'est bon. On veut pas d'explication. On veut que toi, tu donnes le verset. Non, mais c'est pas à nous d'expliquer. Voilà, on veut que tu donnes le verset qui fonde ta foi et que tu l'expliques. C'est pas à nous de t'expliquer. Quand tu vas aller à l'église dimanche, là, attends. Quand tu vas partir à l'église dimanche, là, tu vas commencer parce que tu crois que Jésus est mort pour pardonner vos péchés. Maintenant, tout ce qu'on veut, c'est que tu nous montres ça dans la Bible ou dans les Écritures. On veut pas, c'est pas à nous de t'expliquer ta foi, mon frère. Soyons honnêtes. Donc, ferme ton micro. On va laisser Rimka et le prophète prendre la parole sur les Écritures.
Maintenant, s'il y a d'autres chrétiens qui veulent intervenir en bas, faites votre demande, vous allez monter. C'est comme cela. Même demain, on est là. Ceux qui ne vont pas pouvoir monter aujourd'hui, là, demain encore, c'est reparti. Donc, allons-y. Merci beaucoup pour la parole. Prophète, permettez-moi, je ne serai pas long. Je vais juste... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà, dire des petits mots et puis vous laisser comme il est déjà un peu tard ici à Kinshasa. Alors, j'aimerais, avant de débuter, demander au modérateur, vous me donnez combien de temps, s'il vous plaît? Non, normalement, c'est maximum 1 minute, puisque vous donnez le verset, on l'affiche, et vous prenez le temps qu'il vous faut pour l'expliquer, le fait que Jésus soit mort pour le péché originel. Donc, donnez le numéro du verset, ça prend 10 secondes. Donc, voilà. Alors, je vais noter que il y a eu... Bon, comme je suis gentil, vous-même, vous savez que je suis gentil. Rimka, vous savez que je suis gentil. Allons, tu as 3 minutes. Merci beaucoup de votre gentillesse, ça me fait énormément du bien. Je vais donner Jean 3, 51. J'ai choisi Jean 3, 51. Il n'y a pas 51. Hein? Jean 6, 51, si Ok. Jean 6, 51. Voilà. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Voilà. Je pouvais compléter ces versets par Jean 3, 16, mais j'aimerais expliquer, parce que vous m'avez donné 3 minutes. Ici, parce que notre frère, dans le débat qu'il y a eu tout à l'heure avec mon frère Francis ou le prophète, lorsqu'on a parlé de donner la vie, notre frère a dit que l'essence ici de donner la vie, ce n'est pas de mourir, mais c'est plutôt le sacrifice que Jésus a dû consentir dans l'exercice de son ministère. Alors, moi j'aimerais, parce que il comprend ces versets avec la logique, il veut qu'on comprenne ces versets avec l'intelligence humaine, comme il nous a si bien expliqué. J'aimerais alors qu'on prenne la première phrase. Quand Jésus-Christ dit « Je suis le pain », qu'est-ce que ça veut dire? Parce que lorsqu'il a dit que « Je donnerai la vie », il a expliqué par l'essence du sacrifice. Par la logique humaine, lorsque Jésus dit « Je suis le pain », qu'est-ce que l'on peut comprendre? Je lui donne 1 minute dans mon temps, s'il peut juste me répondre, partant de la même logique qu'il a eu à avoir besoin pour expliquer la deuxième phrase. Quand Jésus-Christ dit « Je suis le pain », on peut comprendre que c'est le pain physique que nous mangeons ou c'est autre chose? Ok. Avant qu'il intervienne, on va dire salam alaikum à notre imam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, je suis à l'écoute seulement. Salam alaikum. Vas-y. Ok, mashallah. Bismillah, Oustaz. Premièrement, vous savez, c'est facile à répondre à ces choses, mais les gens déplacent trop le sujet. C'est pas bon. Premièrement, ici, quand Jésus parle de pain, tout le monde sait que c'est pas un pain physique. Il fait une analogie avec quoi? C'est que les enfants d'Israël ont mangé pendant un truc. Quand Dieu faisait descendre le pain, la manne et les cailles pour qu'ils puissent manger là. Ça dit comme cette nourriture là, leur était bénéfique, était profitable pour leur corps, les permettant de pouvoir survivre là. De même que quand Jésus vient parler de la part de Dieu là, son comportement, quand tu la mets en pratique et tu te disposes à ça là, tu vis. Mais tu vis pas devant les hommes, mais tu vis devant Dieu. C'est ça qui est visé à Jésus, papa. Alors, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas... Vous comprenez que je suis très ouvert. Je n'ai pas à vous invectiver. Je pose des questions avec beaucoup d'humilité. Je vous entends et je riposte. Alors, pourquoi vous estimez que dans la première phrase, on peut recourir à l'analogie et pas à la deuxième phrase? Pourquoi vous interprétez la première phrase de ces mêmes versets par analogie et vous ne voulez pas que la même analogie s'applique pour la deuxième phrase? Tu sais pourquoi? Parce que quand un humain vient dire je suis pain, même si on est des fous, il est pain comment?
Le pain, on sait que c'est c'est la farine avec des levures et puis choses, il peut dire des levures, de l'eau, de la glace. C'est ça qui est le pain. Nous, tout ce qu'on nous dit, le pain, on sait c'est quoi. Mais quand quelqu'un vient dire je suis pain, là, immédiatement, on sait que c'est déjà une parabole, il nous présente, mais c'est une métaphore, il nous fait comprendre. Est-ce que ça, on a bien d'aller loin dans ça? Revenez dans mon sujet, c'est ça qui est mon frère. Donnez-nous verset là. Ah, fatiguez pas les gens à vos questions qui n'ont pas lieu d'être là. Au lieu de donner verset sur le fondement de votre foi, vous êtes en train de fatiguer les gens. Donnez verset là. Posez-moi question, moi le musulman. Le fondement de ta foi là, c'est quoi? J'ai dit que c'est le tawhid, c'est l'unicité des dieux. Et vous, si vous me posez une question, donne-moi un verset dans le Coran qui dit ça. Je vais vous donner ça clair et net. Sortez du Coran et puis sortez dans les hadiths de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous, là, on vous pose la question sur la base de votre foi, que ça doit venir de la bouche de Jésus, qui est votre modèle par essence et par essence. Vous êtes incapable de donner. C'est que c'est un mensonge que vous avez mis sur lui. Reconnaissez que vous êtes tenté de mentir sur Jésus ce soir. Et si vous mourrez dans cette position du mensonge que vous mettez sur lui, direct en enfer, sans embouteillage. Donc, répentez-vous. Hein. Alors, j'ai fait noter à mon frère TJR qui m'a fait monter que vous remarquerez que dans ma prise de parole, j'ai fait preuve d'humilité. Je ne sais pas si je dois noter que dans l'islam, on ne tolère pas on ne tolère pas des opinions contraires ou on ne donne pas le bénéfice de connaissance à la personne en face. Parce que lorsque vous comprenez mon frère, il dit des choses que je considère des choses intelligentes. Je ne peux pas les considérer comme quelqu'un qui dit des choses bêtes, sinon je ne serais pas là. Donc, une personne intelligente qui discute avec une personne bête, vous comprenez qui est réellement bête. Donc, moi, je vous considère tout ce que vous dites comme étant raisonnable. Donc, souffrez aussi de comprendre mes questions et de me répondre. Ne pensez pas que mes questions sont inutiles. Lorsque je les pose, c'est quoi avec mon verset? Alors, non, attends, allez, attends, RMK, attendez. En fait, si on était imperméable à la contradiction, on ne serait pas là à vous écouter. Donc, il faut pas aussi dire que je ne sais pas si les musulmans vous êtes pas ouverts aux opinions contraires, etc. Bien évidemment que nous sommes ouverts aux opinions contraires. Votre seule présence sur ce panel est une preuve matérielle de cette ouverture à la contradiction. Donc, une fois que attendez, une fois que j'ai dit ça, c'est aussi mon devoir de préciser que le sujet ce soir est très clair. Mais le sujet est vraiment limpide. Les fondements du christianisme, c'est de croire en la mort et à la résurrection du Christ. La mort parce que Adam et Ève ont péché. Donc, pour enlever ce péché originel-là, c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Le sujet est très clair. Ceux qui sont en bas comme en haut, vous savez. Le sujet de cette discussion, c'est de donner ce verset-là. Si vous avez le verset, vous donnez. Si vous n'avez pas le verset, vous descendez. On va pas vous en tenir rigueur. Mais vous pouvez pas dire que vous pouvez pas vous accrocher au fait que allez, il vous réclame chaque fois le verset et simplement dire que nous sommes nous sommes imperméables à la contradiction. Demain, quand on va vouloir parler de la divinité de Jésus, on va venir vous demander, on va vous laisser exposer toutes vos preuves, tous vos arguments. Mais là, il s'agit pas de ça, mon frère. Le sujet est très clair. Si vous avez le verset, donnez-le. On vous a mis un lecteur à disposition, Cheikh Adam, qui vous donne de son temps, de son énergie, alors qu'il a d'autres choses à faire. Donc, si vous avez le verset, dites Cheikh Adam, voilà le verset. Si vous n'avez pas le verset, dites j'ai pas le verset ou le verset n'existe pas. On avance dans la discussion, mon frère. Donc moi, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai pas de parti pris. Le sujet est très clair. Moi, je suis honnête avec vous. Chaque fois que Ali a essayé de vous interrompre, je lui ai dit, allez, c'est pas ton temps de parole. Chaque fois que vous avez essayé de l'interrompre aussi, j'ai dit que c'était pas votre temps de parole. Donc, il faut aussi arrêter le chantage. Il faut arrêter je vais pas parler de victimisation, mais je pense que c'est du chantage un peu émotionnel. Ici, on parle de faits, on parle de versets. Vous n'êtes pas plus éloquent et plus sage que Jésus lui-même pour attester de sa mission. Donc, c'est ça qu'on vous demande. Donnez qu'est-ce qu'il dit de sa mission par rapport à ce péché originel en lequel vous croyez. C'est tout. Donc, arrêtez le chantage, s'il vous plaît. Donc, moi, je vous laisse terminer. Si j'estime que Ali vous interrompt, par honnêteté, je vais lui dire de vous laisser terminer. Si vous l'interrompez, je vais aussi vous demander de laisser terminer. Maintenant,
il faut pas aussi qu'on vous laisse parler dans tous les sens. On cherche le verset, si vous l'avez, donnez-le. Si vous l'avez pas, gagnons du temps. Donc j'ai terminé. Alors, très rapidement, mais sécurisé, c'est tout ce que j'avais besoin. Alors, très rapidement, j'aimerais corriger quelque chose, c'est que la foi chrétienne n'est pas basée sur la mort et la résurrection de Jésus. La foi chrétienne est fondée sur la croyance en Jésus-Christ. Nous l'avons dit ici. Et nous avons dit Non, que non, c'est non, lorsque- non, 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 non. Par honnêteté, il faut que je vous arrête. Non, attends, allez, s'il te plaît. Après 4 heures de débat, tu peux pas nous sortir ça. Vous étiez 3. Mais nous sommes Le sur les prophète- panels, non, vous ne donnez pas la parole aux gens. s'il vous plaît. Attends. Vous êtes 3, le prophète est monté, vous ne reconnaissiez pas ça tout à l'heure. Le prophète est monté, il a répondu directement à la question. Donc, on peut pas vous laisser dire ça. On va pas revenir en arrière pour refaire le débat. On est en train de chercher le verset parce que le prophète a posé ça clairement. Ok? Donc, on ne va pas revenir là-dessus, s'il vous plaît. Pardon, avançons. Bon, c'est toujours possible d'aller dans le débat dans le sens que vous le taillez. Alors, pour revenir au débat au stade où vous en êtes déjà. Non, mon frère, faut pas dire que c'est moi qui taille le débat. Le prophète Mais même qui est en haut là, non, attendez, le prophète même, non mais attendez, le prophète qui est en haut là. Prophète, attendez, je vais le laisser parler. Le prophète qui est en haut. Prophète, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Prophète, taisez-vous, s'il vous plaît. Prophète, laissez-moi terminer. Taisez-vous. Non. Fermez le micro du prophète, s'il vous plaît. Fermez le micro du prophète, là. Fermez, je descends, c'est simple. Alors, faites-le descendre, là. C'est tout. Vous ne pouvez pas permettre à ce que l'autre s'exprime calmement. Laissez-le parler. Faites descendre le prophète, s'il vous plaît. Adam, vous Adam, là. Ce n'est pas intéressant. Adam. Il finit pour le corriger, c'est ce que vous m'avez dit. Vous n'allez pas chaque fois l'interrompre. Oui, mais je vais... Non, mais attends. Ouais, je vais le laisser parler. Je veux juste préciser à RMK que... Si après vous voyez qu'il a dit des choses que vous n'avez pas dit, RMK, je vais vous laisser parler, mais il faut pas dire que c'est moi qui taille le débat. C'est pas moi qui taille le débat, en fait, c'est pas moi. On a posé les bases du débat sur ce qu'a dit le prophète, sur ce qu'il a accepté. Ce que vous pouvez dire, si c'est pas votre conception du christianisme, vous dites c'est pas votre conception du christianisme. Et dans ce cas, on va adresser toutes nos questions à prophète. Mais moi, je n'ai rien taillé du tout. On a posé des questions, on a posé les bases du débat. Le prophète a répondu à une question à laquelle vous ne pouviez pas répondre. Donc, il faut être honnête. Il faut pas dire que c'est moi qui taille le débat. J'ai rien taillé du tout. Les fondements ont été posés. Si c'est pas votre conception du christianisme, vous dites c'est pas ma conception et vous descendez. On va s'adresser à ceux dont c'est la conception du christianisme. Mais c'est aussi simple que ça. Pourquoi toujours chercher un bouc émissaire? Moi, je n'ai rien à voir dans ça, mon frère. Donc, je vous laisse terminer, mais je ne suis pas responsable, en fait. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ok, jusqu'à présent, le verset a été trouvé ou pas? Pas seulement le verset, mais je note qu'il y a plusieurs versets qui sont donnés. Pas un seul, parce qu'à ce sujet, il y a beaucoup de versets dans la Bible qui attestent cette réalité. Beaucoup qui ont été donnés ici. Alors moi, je suis revenu avec un verset. Je tiens à saluer l'imam qui est une autorité spirituelle. Moi, dans ma foi, j'ai appris à respecter les autorités spirituelles. Vous notez que je suis sur ces panels, c'est la deuxième fois que je prends la parole, parce que j'ai du mal à prendre la parole. Merci, monsieur RMK. Merci bien, monsieur RMK. Vas-y avec excusez-nous pour notre intervention. Vas-y, monsieur RMK, vas-y. Voilà. Je disais tout à l'heure que les saluts pour le chrétien n'est pas fonction de la croyance à la mort de Jésus. Ce que la Bible nous dit, il faut croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est tout. Pas croire à la mort et à la résurrection de Jésus. Mais la mort et la résurrection de Jésus, c'est un événement déterminant pour nous, les chrétiens. Parce que vous ne pouvez pas croire à la mort d'une personne dont vous ne reconnaissez pas l'existence ni le ministère. Vous croyez d'abord en Jésus-Christ, c'est par après que vous croyez en sa mort. Comment vous arrivez à la mort de Jésus sans croire à Jésus lui-même, sans le connaître, qui il est?
C'est au fait ça la logique. Et pour revenir à la question qui était posée, j'ai donné le verset que vous avez lu, que notre frère refuse la bonne interprétation, mais il y a aussi Acte 12. Il y a des saluts en aucun autre, car sous le ciel, aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Parce que lorsqu'on parle de sauver ici, lorsqu'on parle de sauver, ça veut dire qu'il y a eu antérieurement une condamnation. C'est de quelle condamnation dont on parle dans Acte 12? Parce qu'on dit, il n'y a pas un autre nom qui a été donné qui puisse nous sauver. Ça veut dire que pour qu'on parle d'un salut dont on a besoin, c'est qu'on est dans une situation de condamnation. Mais c'est de quelle condamnation dont on parle? C'est la malédiction à la suite du péché d'Adam. Parce que la mort a existé quand? Parce qu'on dit que Jésus-Christ est la vie. Lorsqu'on parle de la vie, quelqu'un amène la vie, c'est qu'il amène le contraire de ce qui est. Ce qui est, c'est la mort. Et la mort est entrée quand? C'est avec le péché d'Adam. Quand Jésus dit que je suis venu donner la vie, donc je suis venu réparer ce qui a été fait. Parce que la mort, c'est la conséquence. La mort, c'est la conséquence du péché d'Adam. Donc Jésus est venu, pas pour dire que reprendre ce qui a été fait. Non, Jésus-Christ n'est pas venu s'attaquer aux causes. Mais il est venu, qu'est-ce que j'ai dit? Il n'est pas venu s'attaquer effectivement aux causes, mais il est venu s'attaquer à la... Merci beaucoup, je chute. Il est venu s'attaquer à la conséquence. C'est la mort qui est entrée lorsque Adam a péché et Jésus-Christ est venu mourir, donner la vie en réparation de ces péchés-là. Je crois qu'en ces mots, je crois avoir répondu à la question de notre frère, sauf s'il trouve quelque chose à rebondir dans mon exposé, j'en serai gré. Merci. Ok, donc on va l'écouter. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, Oussa Zekra. Ok, alhamdulillah. Premièrement, vous voyez encore, c'est pas le sujet, mais je suis obligé de corriger ces petites mines qui déposent d'abord, et puis afin de revenir sur le sujet en question. Le gars, il allait prendre acte 4, le verset 12. Et ça, c'est ce qu'on nous faisait croire qu'on était encore chrétien, c'est-à-dire ce passage-là. Maintenant, je suis devenu musulman, j'ai vu la vérité dans ce passage. Et je vais donner l'explication aujourd'hui pour tout le monde, vous allez être satisfait. Si vous voulez, tous ceux qui sont connectés actuellement, allez-y prendre votre Bible. Commencez à lire à partir du verset 1. Vous allez vous en rendre compte que les apôtres étaient allés parler aux Juifs, c'est-à-dire ils étaient allés parler aux principaux sacrificateurs ainsi que les dignitaires juifs de Jésus. Et ces derniers-là disaient qu'ils s'en foutent de Jésus. C'est-à-dire ils faisaient croire dans leur expression qu'ils s'en foutent de Jésus. Que Jésus ne peut rien faire pour eux. En d'autres termes, Jésus ne peut rien créer. Et maintenant, Pierre va reprendre la parole pour leur dire, si vous pensez qu'en dehors de Jésus, vous pouvez être sauvé là, vous mentez. Donc la réponse de Pierre était relative à l'attitude que ces derniers-là adoptaient. C'est-à-dire qu'ils voulaient pas, ils pensaient qu'en dehors de Jésus, ils peuvent aller quelque part. Donc Pierre leur faisait comprendre que si vous n'avez pas Jésus, c'est fini pour vous. Allez-y lire le passage, vous allez comprendre net. Tous les chrétiens, allez-y lire, c'est un devoir à domicile pour vous. C'est un coup gratuit que je vous donne en tant qu'ancien chrétien. Je continue maintenant. Il vient, il dit une chose, le péché, sa conséquence c'est la mort. Mais ça me fait rire. Donc les animaux qui meurent là, c'est parce qu'ils ont péché. Regardez-moi les trucs comme ça. Les animaux qui meurent partout, c'est parce qu'ils ont péché. Quand un bébé est dans le ventre d'une femme, à 9 mois, il sort du ventre de la femme nette. Et puis on n'arrive pas à le réveiller et puis il meurt là. C'est parce qu'il a péché. Là, le péché n'a rien à voir avec la mort. C'est un faux enseignement que vous avez reçu. La mort a été créée de façon naturelle pour les créatures que Dieu a destinées pour qu'ils meurent. Ça n'a rien à voir avec le péché. C'est une mauvaise compréhension qu'on vous a donnée partout, que la mort c'est lié au péché, comme on vous fait croire. Ce n'est pas lié au péché, monsieur. Je reviens maintenant pour dire, famille, les gens, il y a assez longtemps, ils ont trompé l'humanité. Il est temps que beaucoup se réveillent. Et je le dis, la base de votre doctrine,
vous devez être en mesure de corroborer ça avec la parole de Jésus. Parce que Jésus a dit, celui qui garde ma parole est semblable à une personne qui a construit sa demeure sur un rocher. Le vent vient, l'adverse arrive, la pluie tombe et sa maison ne tombe jamais. Mais une personne qui n'écoute pas ma parole, Jésus dit il est semblable à quelqu'un qui a construit sa maison sur le sable. Lorsque le vent arrive, l'adverse arrive, sa maison s'écroule. Et c'est ce que vous êtes en train de montrer ce soir. Parce que si vous étiez en mesure de donner la parole de Jésus, vous allez clore le débat et votre maison allait être bien bâtie. Mais vous êtes incapable, jusqu'à la preuve du contraire, de donner ne serait-ce qu'un simple demi-verset où Jésus aurait parlé d'Adam et du péché qu'il aurait commis pour qu'il puisse venir mourir pour ça. C'est ce qu'on nous enseignait à l'église pendant des siècles. C'est ce qu'on nous a prêché matin, midi, soir, on nous a endoctriné avec. Ok, nous qui sommes sortis de là-bas, là, on vous retourne l'ascenseur. Puisque c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, là. Et c'est lui qui a dit que ma parole, là, c'est elle qui sauve, là. Donnez-nous sa parole. Il a parlé du péché d'Adam. C'est lui le concerné. Comment pouvons-nous donner la mission de Jésus sans le concerner? Tout ce tapage que vous faites, c'est des tapages inutiles. Je peux parler. Je peux réagir, s'il vous plaît? Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Attendez. Non, il a dit les mêmes choses. Ne faites pas ça. Attendez, il va finir. Vous-même, vous avez dit les mêmes choses ici. Vous-même, vous avez dit les mêmes choses ici. Laissez, il va finir. Non, c'est la même chose. Il a posé la question apparemment. Vous le laissez finir ou pas? Non, il a reposé les mêmes. Il a dit les mêmes choses. Laissez-le finir. Ok. Tu me dis que j'ai répété la même question. Jean 3,16. Non, j'ai dit tu répètes la même chose. C'est ce que j'ai dit. Prophète, tu peux le... Attends, ici là, c'est moi qui décide. Est-ce que tu peux le laisser finir? S'il se répète là, c'est pas grave. Vous êtes répété ici, on a écouté, non? Qui s'est répété ici? Monsieur Demao, même s'il repose la question 10 000 fois là, Jean 3,16, ça fait 2000 ans qu'on les récit ça dans les rues du monde entier. Donc ce passage, on répète ça pendant 2000 ans. Est-ce que parce qu'on répète ce passage pendant 2000 ans, là, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est un passage qui n'est pas vrai? Est-ce que c'est le fait de répéter qui veut dire que la chose qu'on dit est fausse ou bien elle n'est pas juste? Il faut répéter pour ceux qui se jouent au sourd. C'est ça qu'il faut parler. Donc on vous dit, si vous reprenez la parole ici, là, le débat là, vous pouvez clore ça en une fraction de seconde. On ne vous demande pas. Le débat là, vous pouvez clore. On ne vous demande pas des explications ici. Bon sang de Dieu, on ne vous demande pas des explications chrétiens. On vous dit donner simplement un verset. C'est le sujet de ce soir. Chrétien, donnez un verset dans la Bible où Jésus a parlé du péché d'Adam, dans laquelle il devait venir mourir. Comme vous le prêchez à l'église. C'est ça vous prêchez à l'église sur le dos de Jésus. Mais si vous êtes en train de, vous n'êtes pas capable de donner des versets, concluez que vous êtes en train de mentir sur Jésus. Et si vous mentez sur Jésus, si vous mourrez dans ça, direction l'enfer, sans embouteillage, j'ai fini de parler, donnez le verset. Ok, monsieur, bonsoir monsieur. Attendez, parmi les chrétiens là, qui... Ouais, attendez, moi je suis monté, moi je vais Bonsoir monsieur, bonsoir allez. Je voudrais répondre rapidement. Donc ouais, je suis d'avoir dérangé parce que il sait que tu es un ancien chrétien, tu vois. Tu as ta foi et ça ne dérange pas la foi pourquoi je suis monté. Parce que moi je vois, non, je suis un verset, tu vois. Si les autres, attends, je vois les autres, je te montre les autres, tu comprends? Il y a quoi dans les autres encore? Donne-moi le passage, je vais afficher. Donc, Oustaz Ekra dit qu'il n'est pas en train de vous demander des explications. S'il te plaît, je voudrais souligner tout rapidement. Okay, et puis laisser d'autres personnes parler parce qu'il est un peu tard. Tu vois, quand j'ai dit que Ale n'est pas honnête, il est en train de me prouver qu'il n'est pas honnête. Pourquoi? Oui, voilà. Parce que la première fois. On n'est pas venu sur mon honnêteté. C'est bon maintenant, vers la fin, là, tu exagères maintenant. Hein. Donc, voilà, on passe à autre chose, c'est fini. Alors, c'est Adam.
cher Cheikh Adam, parce que notre frère allait... Adam, merci beaucoup. Adam, merci beaucoup, Adam. Merci beaucoup, Adam. Merci bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont des questions. On n'a pas besoin des gens qui incitent les gens. Cher Cheikh Adam, parce que M. Ali a fait une affirmation grave ici, en contredisant ce que j'avais dit. Il a dit que la mort n'est jamais entrée par le péché. Peut-être que c'est ce que l'islam enseigne. Mais moi, dans ma foi, lorsque vous lisez Romains 5, 12, je vous lis les versets. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré. Le seul homme ici, on comprend. Je peux... Voilà. Vas-y. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est clair dans Romains. Sauf si vous avez une autre compréhension de ces versets. On dit que c'est parce qu'un seul homme a péché. Et le seul homme dont il est question ici, c'est Adam. Et on dit par le péché, la mort est entrée. Est-ce qu'il y a une explication à me donner par rapport à ces versets? Merci. On va te donner un exemple. Frère RMK, démute-toi s'il te plaît rapidement. RMK, démute-toi rapidement s'il te plaît. On va te donner un exemple rapide. Tu vas comprendre. Allez-y, je vous ai laissé le temps. RMK, je vais te donner l'exemple le plus insignifiant. Chez toi au pays là-bas au Congo, est-ce qu'il y a moustiques? Bien sûr. Mais les moustiques, ils meurent. Pourquoi pas? Non, il y a pour la question, est-ce que les moustiques meurent? Naturellement. Naturellement, cher Ali. Les moustiques meurent à cause de quel péché? Cher Ali, ici, j'aimerais quand même, et je voudrais à ce stade-là... une question simple, monsieur. Les moustiques, ils meurent à cause de quel péché? Non, s'il vous plaît. Moi, j'ai du mal à être soumis à pareil format de débat. À cette question. Voilà. Parce que vous allez répondre. Non, vous n'allez pas emprisonner mon intelligence et me soumettre à... Vous allez dire, faut pas emprisonner son esprit. Il faut le libérer. Vous posez une question, parfois vous proposez deux réponses qui sont toutes fausses et vous me demandez de répondre, je ne répondrai pas. Donc, quand vous posez la question, laissez l'attitude de vous répondre à la personne dont vous posez la question. En fonction de ta réaction, tu as dit que c'est à cause du péché que la mort est rentrée. C'est ce que tu nous as dit, tu nous as fait comprendre ici, que c'est lié au péché. La mort, c'est lié au péché. Quand une personne dit que la mort est liée au péché, là, on est en droit de lui poser cette question la plus élémentaire et légitime, en lui disant, en prenant une créature la plus insignifiante même, pour montrer que ce qu'il dit ne tient pas la route. En lui disant, moustiques, ce sont des créatures, non? Tu m'as répondu oui. Est-ce que moustiques meurent? Tu m'as dit oui. On t'a posé la question, est-ce que c'est pas ils ont péché? Tu dois être en mesure de dire non, ils n'ont pas péché. Tu dois être en mesure de dire oui, ils ont péché, c'est pour ça qu'ils meurent. C'est ça. Je vous réponds parce que la réponse n'est ni dans oui ni dans non et vous allez les comprendre. Si vous êtes... Pourquoi le Congolais il parle encore ici? Il dit la réponse est oui et puis non. Non, j'ai dit que je vais vous répondre et vous allez comprendre si vous êtes calme que la réponse n'est ni dans oui ni dans non. Mais dans ce que je vais vous dire. Lorsque vous dites... La réponse n'est ni oui ni non. Vous posez une question. Là, tu sais, moi ici traducteur en même temps. Voilà. Vous posez. Moi, je prends ça amicalement. Mais je comprends que vous posez des questions et vous proposez de fausses pistes. Rassurez-vous que ça ne marchera pas avec moi. Lorsque vous posez cette question-là, des moustiques dans mon pays, mais vous faites allusion aux moustiques de 7 ans. Mais ici, la référence biblique ici prend en charge la réalité qui a existé dans le temps immémoriaux. Lorsque Adam, est-ce que vous pouvez contextualiser votre question avant le péché d'Adam? Mais posez la question de savoir si le moustique du Congo mourait ou pas. Est-ce que vous en savez quelque chose? Vous? Peu importe, prends les moustiques du monde même. Il faut prendre les moustiques du monde si tu veux. Non, je vous pose la même question. Avant le péché d'Adam et Ève, c'était quoi la réalité des moustiques du Congo? Ils ne mouraient pas, quoi. Non, je vous pose la question. Voilà. Je vous pose la question. Vous comprenez? Attends, si je comprends bien. La difficulté que vous avez de me répondre à cette question, c'est la difficulté devant laquelle vous me soumettez. Non, on n'a pas de difficulté. Attends, on n'a pas de difficulté. Mais répondez-moi. C'était quoi la réalité des moustiques du Congo avant? Votre question, je viens.
vous avez dit à Oustaz Ekra tout à l'heure que la mort, c'est-à-dire la mort est liée au péché. C'est-à-dire c'est parce qu'on a péché, en d'autres termes qu'on meurt. Donc lui maintenant, il a posé la question de savoir les insectes qui sont là, à savoir moustiques. Est-ce que eux ils ont péché pour pouvoir mourir? Parce que si les êtres humains ils ont péché pour pouvoir mourir, normalement eux aussi s'ils meurent, c'est que peut-être ils ont péché quelque part. Voilà ce qu'il voulait faire ressortir. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, Voilà si maintenant tu nous dis, qu'avant Adam, les moustiques ils étaient immortels. Donc c'est qu'ils ont péché, ils sont devenus mortels maintenant. Voilà maintenant la réponse. La réponse c'est que lorsqu'Adam a péché, la malédiction de Dieu n'a pas concerné que l'être humain. Ça concernait tout le monde en même temps. Parce que Dieu a maudit même les serpents. Vous lirez ça dans Genèse. Je vais vous donner la référence. Même les serpents a été maudit. Donc la conséquence du péché. C'est pas vrai serpent. Hein. C'est pas vrai serpent. Non, mais si vous voulez, je vous donne la... Oui, mais c'est pas vrai serpent. Hein. C'est pas vrai serpent. Non, mais vous voyez, vous m'amenez dans un autre débat. Lorsqu'on vous remet devant vos responsabilités, vous voulez qu'on aille ailleurs. Alors, chers frères, allez, c'est que moi, j'aimerais vous dire, c'est que lorsque Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, cela veut tout simplement dire, parce que vous rappelez-vous, quand vous posez votre question, vous avez dit, répondez-moi, montrez-moi un verset où Jésus-Christ parle, que ça soit clairement ou en parabole. Et voilà Jésus-Christ qui parle en parabole ici parce qu'il a plusieurs fois parlé, il a plusieurs fois enseigné en parabole. C'était son habitude. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il est vie parce que par les péchés, la mort est entrée. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne créer comme un trait d'union entre Dieu, le Créateur, et sa créature qui s'est vue entraînée dans une sorte de séparation par le péché d'Adam. Et ça, c'est clair, mon frère. Sauf si vous ne voulez pas l'accepter par mauvaise foi. Mais on vous a donné plusieurs versets qui attestent cette réalité. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible, mais il y en a plus de 10. Où Jésus-Christ lui-même parle, où Dieu parle dans certains livres, où même les prophètes ont parlé. Donc, il y a beaucoup de versets qui attestent cette réalité. Et la difficulté, c'est que la difficulté ici, c'est que mon frère Ali, je donne un exemple, peut être un bon économiste, par exemple, mais il veut prendre un livre de droit et vouloir expliquer à un avocat ce que c'est que la Constitution, même si on sait que nul n'est censé ignorer la loi. Moi, je suis chrétien. Je suis censé connaître mieux la Bible que vous. Même si vous étiez, vous dites que vous étiez un ancien chrétien. Mais la logique voudrait ici que moi qui suis chrétien, je puisse vous apporter la lumière sur ce que la Bible dit. Sinon, je me mettrai aussi à vous enseigner le Coran. C'est pourquoi vous voyez tout à l'heure. C'est bien compris. RMK, c'est bien compris. Donc, si Ekravé répondit, va répondre, on va passer la parole à Madia, là. Madia, lui, il est venu. J'ai rebondi même pas même sur toutes ces histoires qu'il voulait raconter, là. Ma seule conclusion a dit ce soir, et pour continuer, pour que Oustaz Ibn Madia va prendre la parole, là. Je dis, si vous ne donnez pas le verset où Jésus a parlé de ça, là, sachez que vous êtes en train de mentir sur Jésus ce soir. Tous les chrétiens ici sur ce panel, si vous ne donnez pas ce verset sorti de la bouche de Jésus, sachez immédiatement que vous êtes en train de mentir sur Jésus. Et si vous mentez sur Jésus, si vous mourrez dans ça, votre sort là, c'est l'enfer direct. Donc ce soir là, Ibn Majah ou RMK ou quoi, évangéliste, si vous prenez la parole, donnez-nous le verset où Jésus a parlé de Adam et du péché qu'il a commis pour qu'il puisse venir mourir pour ça. Parce que c'est votre doctrine que vous dites à l'église. Quand vous dites à l'église, le concerné là, donnez-nous sa parole qui confirme vos dits. Allez-y.